C'est un plaisir, mesdames, messieurs, de vous apporter des éléments nouveaux pour chaque actualité de notre pays, politique, sociale, économique, constituant bien entendu la raison d'existence de notre pays et de notre peuple. Bienvenue à vous tous à la Libre Opinion, votre magazine va parler aujourd'hui toujours et encore de la gestion de façon générale cette fois-ci du président de la République. Tshisekedi Félix, avec son union sacrée, est-ce que peut-on aujourd'hui regretter d'avoir eu un président comme Tshisekedi, ou peut-on acclamer finalement d'avoir eu un président comme Félix Tshisekedi? Pour avoir fait quoi? C'est exactement cette question qui revient de temps en temps avec nos invités. Nous allons en discuter. Nous allons aussi parler aujourd'hui de la situation et sécuritaire, surtout économique et sociale de notre pays. Je suis passé hier dans un marché, j'ai trouvé que effectivement ce que les gens disent sur la hausse des prix de denrées est vrai. Mais il faut nous dire le pourquoi, qu'est-ce qui nous amène jusque-là. On n'informe pas. Mais on trouve que ce qu'on a acheté à 1000 francs hier et à 2000 aujourd'hui, après-demain, est-ce qu'il y a une réglementation des prix en la matière? C'est sur ça que nous allons parler. Nous allons aussi évoquer cette question. J'ai appris la nouvelle du départ, du remplacement, je vais dire, de celui qu'on appelait Fantomas, qui est remplacé par Gilbert Kankonde Malamba, l'homme qu'on a traité d'incompétent au ministère de l'Intérieur et aujourd'hui s'occupera de la sécurité du président de la République. Qu'adviendra-t-il finalement? Est-ce que Tshisekedi met un accent fort sur le choix des collaborateurs ou il s'agit simplement de la géopolitique qui s'impose à tous? Bienvenue, nous sommes exactement jeudi 21 avril 2022 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je reçois pour vous pour la première fois Madame Linda Endundo Bonongue. C'est la fille aînée d'un homme politique que vous connaissez, d'un papa, d'un homme, d'un ancien moboutiste, kabiliste, finalement, tshisekediste, José Endundo Bonongue. Alors, elle aussi, c'est Linda Endundo. Comment ça va? Bienvenue, Linda Endundo. Merci. Très pointu sur les réseaux sociaux, vous ne pardonnez personne. Comment ça va? Ça va bien, monsieur Kouzike. Quelle bonne nouvelle, c'est la première fois que vous passiez à Semel. Ben oui, et je me dis, mais qu'est-ce qui m'attend? Parce que j'apprécie beaucoup vos tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Très bien. Alors, d'abord, dans l'émission à un biscuit, ce qu'on appelle le biscuit de l'émission, vous aviez longtemps vécu en Europe. Vous vivez dans votre pays ces derniers. Mais quand vous comparez la vie du peuple européen et la vie du peuple congolais, quelle idée vous vous faites exactement de ces deux États, de ces deux espaces, de ces deux situations, de ces deux nations? Prenons par exemple la Belgique où vous avez vécu la Belgique. Je suis né en Belgique, j'ai vécu en Belgique. Donc nous prenons les cas de la Belgique et le Congo. Qu'est-ce que vous sentez de si différent que ça? Ben, le standing de vie du citoyen moyen n'est pas celui de l'Europe ni de l'Amérique. Il n'y a pas le confort, il n'y a pas l'électricité, l'eau, tout ce dont une personne a besoin pour vivre mieux. Les conditions de scolarisation ne sont pas bonnes, le transport. Mais pourquoi? Et le manque de paix, de sécurité, autant à l'Est, dans les zones... je ne sais pas si on pouvait les états de siège ou attaquer en rébellion, enfin bon, autant à l'est que même ici à Kinshasa, dans les villes, il n'y a pas vraiment la sécurité. Alors, vous êtes la fille aînée de José Endundo, très connu, avoir exercé plusieurs fonctions dans ces pays. L'homme qu'on a appelé hier moboutiste, kabiliste, tshisekediste, il est rebondi dans tous les régimes. Ça vous fait quoi d'être son fils? Et vous faites la politique aujourd'hui, vous êtes à l'Union sacrée vous aussi, mais ça vous dit quoi? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été la fille d'un homme aussi politique connu qui a transité à plusieurs régimes? Ça vous fait quoi? D'abord, je ne fais pas partie de l'Union sacrée. Vous ne faites pas partie? Je suis activiste politique. De quel bord? Parce que là, il y a des bords politiques. Mais en général, à titre politique, j'ai tendance à être pour le pouvoir en place en général. Mais c'est l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée. Il y a X temps, ce n'était pas l'Union sacrée. Donc, en général, politiquement parlant, je préfère être favorable à ce qui se passe
officiellement et institutionnellement. Ça n'empêche pas de faire des critiques, mais je trouve que ça... Donc, on considère que vous êtes membre du régime aujourd'hui. Je ne suis pas membre du régime parce que je ne fais partie vous partagez les politique. idéaux du régime. Vous voulez qu'on le dise Est-ce que je partage les idéaux du régime? Je suis favorable à ce que les choses changent et il y a un changement qui est arrivé et il faut soutenir ce changement. Alors, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes une femme influenceuse, vous avez plusieurs statuts, mais ici, on vous reçoit comme activiste politique. José Ndondo, le président du PDC, vous y êtes à l'intérieur? Je n'ai jamais été dans vous le n'avez PDC. jamais Je été. n'ai jamais adhéré à un parti politique congolais. Mais moi, je pense que votre adhésion devrait être automatique par le fait d'avoir été le fils du président du parti. Oui. On aurait voulu que tu sois automatiquement un membre du parti. Heureusement qu'on n'a pas été éduqué comme ça déjà. L'éducation qu'on a eue chez les Bonongués, c'est que on est libre de critiquer, de rigoler, de se moquer à table en privé, et on est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. Donc heureusement déjà, ça fait pas partie de notre culture dans le clan Bonongué. Très bien. Après, dans les choix politiques, je crois que papa n'a jamais voulu vraiment que ses filles entrent en politique et qu'il favorisait les garçons. Et après aussi, bon, la manière dont il a organisé le parti, c'est plutôt une tranche de la famille qui a monté le parti avec lui et pas l'autre. Donc forcément, on est un peu mis de côté et donc on se dit, on soutient ceux qui sont rentrés dans la politique et on regarde, on observe et on voit comment ça se passe. On vous reproche d'être très virulente sur les réseaux sociaux, Oui. vous attaquez. Oui. On a même vu plusieurs membres du PDC faire vos captures d'écran, le mettre sur Facebook, décrier vos attaques. C'est dit à quoi ces attaques-là? Bon, il faut dire qu'il y a une situation familiale. Très bien. Qui fait que, moi je suis l'aînée, comme je dis, officielle, du mariage officiel. Et donc, par la suite, un homme, il s'entend plus avec une dame, il décide de faire son chemin et ils fondent une autre famille. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, s'est installé des choses que je pourrais dire en tant qu'aînée, j'ai supporté, j'ai regardé, j'ai essayé d'adhérer, j'ai essayé de ceci. Et au fur et à mesure des années, en tant qu'aînée, en tant que fille de ma mère, en tant que fille de moi-même, ou en soutien à des demi-frères qui ne sont pas spécialement mes frères, même père, même mère, mais qui ne sont pas de la dame en place, il y a eu toute une série d'altercations qu'aujourd'hui, à 51 ans, je trouve que je n'ai plus besoin de vivre certaines choses et que j'ai décidé, comme on dit en anglais, de faire mon coming out. J'ai décidé d'arrêter de faire semblant, de faire comme si je suis la paria qui a tel problème, et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, plutôt que de se retrouver dans des situations où on vous salit, on ternit, on gâche vos chances de pouvoir réussir dans la vie pour des problèmes qui sont purement familiaux, internes, peut-être patrimoniaux. Et donc, moi, je veux pouvoir vivre librement en RDC, pouvoir faire affaire. Oui, mais vous pouvez bien zapper, mais les attaques, vous voyez... plusieurs membres du PDC se plaignent, mais pourquoi la fille du président doit nous attaquer comme ça, doit nous exposer comme ça Parce que je suis la fille du président et qu'ils ne le sont pas. Et que certaines personnes, par exemple, du PDC, pensent que parce qu'ils sont dans le PDC, sa famille, quoi. Et qui vont rentrer dans les choses familiales et qui vont accentuer une division qui existe déjà et qui vont se mettre comme s'ils étaient l'enfant aîné. Moi, je suis l'enfant de la pauvreté de mon père. Je suis celle qui peut se mettre devant lui dire, écoute, je ne suis pas ton député, je ne suis pas ton sénateur. Je porte le nom de sa mère, Pétronelle. Donc j'ai un patrimoine familial qui fait que je peux lui dire que ce que tu fais dans le clan Bonongué ou ce que tu fais parmi tes enfants ou les valeurs qu'il m'a inculquées plus jeune, je peux les lui rappeler et lui dire tiens, quand moi j'étais jeune tu me disais ça, quand j'étais plus jeune je me disais ça.
Donc, quand des personnes du PDC rentrent dans les affaires familiales et exagèrent les affaires familiales, je vais vous donner un exemple. Quand on va dire, oh, j'ai essayé de faire un coup d'État à mon père dans le parti. Pourquoi je vais faire un coup d'État à mon père dans le parti? Ou quand des personnes prennent position pour dire que ma mère, qui est l'épouse officielle, n'est pas la mère officielle, ils étaient là au mariage. Mes parents se sont mariés quand ils ont décidé de me baptiser devant Dieu. Ils étaient là. Donc ça, c'est des affaires personnelles. Quand ils décident de favoriser tel côté plutôt que l'autre... vous vous sentez injustement traité et finalement, vous vous déchaînez. Non. En lieu et place d'aller peut-être en tant qu'aîné faire la paix, approcher toutes les parties et essayer de créer un climat d'attente. Ok, la paix, elle existe depuis je ne sais pas combien de temps. Je crois que vous avez jamais entendu parler de moi auparavant. Avant, ouais, ça c'est sûr. Donc, je pense qu'en tant qu'aîné, depuis des années, j'ai laissé la paix se faire à un tel point que des gens ne savaient même pas que j'existais ou croyaient que c'est la petite sœur de Monsieur Ndundo, c'est une cousine, c'est ceci, c'est cela. Mais la paix, moi aussi, je dois l'avoir quand je donne la paix chez les autres. Okay? Et puis, je dois avoir la paix parmi mes petits frères qui ne sont pas du même nid et qui ont droit aussi à une paix. Et je dois avoir la paix dans la vieillesse de mon père aussi. Mais si je ne la vois pas et que je le trouve otage de quelque chose qui ne lui ressemble pas, et que je vois que ça peut impacter sur son intégrité dans sa vieillesse, mais aussi pour moi. J'ai besoin de vivre ici dans ce pays librement. Je n'ai pas besoin que quand je vais travailler quelque part, on vienne me rappeler des problèmes familiaux qui n'ont rien à voir avec mon travail. Très bien. Merci beaucoup, Linda Ndondo. On aime bien, j'aime bien quand déjà vous êtes cohérente au début. Ça donne l'impression que l'émission va bien cheminer. Mais j'ai une petite indiscrétion à vous partager. C'est une inquiétude de plusieurs Congolais qui pensent que c'était un très mauvais choix pour José Ndundo, pour Olivier Kamitatou, pour les autres, de diluer les partis dans ensemble de Moïse Katumbi. On s'est dit que c'est des gens qui sont allés chercher de l'argent, qui sont aux côtés de Katumbi pour l'argent et non pour un idéal quelconque, parce que si c'était pour un idéal, on n'aurait pas vu un certain José Ndundo qui a exercé des plus hautes fonctions. Olivier Kamitatou qui a été président de l'Assemblée nationale, ministre du Plan, plusieurs fois dignitaire, avec un parti, plusieurs députés, mais qui ont décidé de diluer les partis et les offrir à Moïse Katumbi. Est-ce qu'autant cet acte vous a choqué comme tous les Congolais? Bon, au départ, moi je n'ai pas... franchement, tout au départ, quand ça a commencé avec le G7. Oui, avec le G7. Avec le G7, ils avaient encore gardé l'autonomie. Oui, mais oui. Je m'excuse, avec Ensemble pour la République, qu'ils ont finalement dilué les partis. Donc, en fait, ça a commencé avec le G7, et puis après, bon, il y a eu toute l'opposition qui s'est mise ensemble. Et puis, il y a eu le rassemblement. Le mouvement un peu ensemble, c'était déjà fait un peu avec cette histoire de G7, le rassemblement. Et puis, bon, finalement, ils ont décidé de consolider en tant que parti politique. Moi, personnellement, ça m'étonne parce que des préceptes... Ça vous étonne? Oui, des préceptes et des principes que j'ai eus plus jeune, de la part de mon père, de ce que j'entendais quand on était à table ensemble, certains choix m'étonnent parce que je me dis bon, à l'époque peut-être c'est parce que sous la loi zaïroise les métis n'avaient pas le droit, il fallait que les deux parents peut-être soient zaïrois, mais en tout cas il avait toujours dit qu'un métis ne pouvait pas devenir président. Bon, c'est vrai qu'il a soutenu une autre personne qui l'était, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. On est dans un pays où la majorité des gens congolais ne sont pas métis, et donc ils ont besoin d'avoir un président qui leur ressemble. Et c'est vrai que ici, par exemple, des critiques que moi j'ai eues, alors que je suis pas trop favorable, c'était oui, et comme il partit à bas métis. Bon, il y a quand même quelques personnes qui ne Olivier, sont pas... c'est un métis, voilà. Moïse Katumbi métis, voilà. José Ndundo métis. Voilà. Qui donc, encore vous allez ajouter là-bas? Bon, il n'y a que 3 Patrick pour le Bologne a peut-être... bon, Bologne n'est pas avec eux. Bah, okay. Certainement, lui, il n'est pas. Mais, bon, voilà. Donc ça, c'était par exemple un des arguments. Mais moi, je ne comprends pas trop, surtout que l'Équateur ne se retrouve pas là. Mais est-ce que José Ndundo, qui vous a élevé politiquement, est le même aujourd'hui, aux côtés de Moïse? Non, le parti n'est plus le même, et c'est pour ça aussi que je trouve ça... Non, lui, en tant qu'individu, l'homme des principes, l'homme de la rigueur, est-ce qu'il est le même aujourd'hui? En le voyant
José Ndundu d'hier et José Ndundu d'aujourd'hui, est-ce qu'il est le même? On sent par la présence du parti et par la manière dont Ensemble agit que papa ne transparaît pas. José Ndundu ne transparaît pas. On sent que c'est comme si Moïse Katumbi prend une étiquette, c'est un branding, c'est une marchandise qu'il a pris pour se donner du poids en se disant qu'il va avoir des votes à l'Équateur. Ou ailleurs, parce que papa a quand même... On les a pris comme des marchandises. Moi, je trouve c'est-à-dire le PDC a beaucoup plus à offrir, Monsieur Ndundu a beaucoup plus à offrir à Ensemble, et on ne sent pas l'impact de José Ndundu et du PDC. Le PDC, c'est un parti qui est présent sur toute la République démocratique du Congo. Donc, c'est pas un parti qui peut réfléchir... Qui avait beaucoup de députés aussi. Qui avait beaucoup de députés... Et qui est présent partout, du fait de l'expérience professionnelle. Et quand on fait des José Ndundu, d'Olivier Kamta, de tous les autres, des marchandises, au retour, le marchandise gagne quoi? C'est ça que je me demande, parce que ça lui a coûté la deuxième vice-présidence du Sénat. Je pense que l'Équateur, quelque part, n'a pas voulu s'aligner derrière lui, parce que le Katanga, c'est plus loin, et puis quand on voit... Mais il n'a pas été élu comme deuxième vice-président. Mais voilà. Ce sont ses pairs, ce sont les gens de l'Équateur qui ne l'ont pas élu, qui ne l'ont pas... Lui qui est un baobab, je vois mal... ça a été un choc. Ça a été un choc pour lui, ça a été un choc pour moi, ça a été un choc pour la famille. Mais quelque part, c'est un signal fort. L'Équateur ne se retrouve pas ni dans Ensemble, ni dans beaucoup de décisions politiques. Voilà. Et on ne sent pas, c'est-à-dire que PDC, c'est vraiment une machine intellectuelle, c'est le travail de rigueur et de recherche. Je connais plusieurs intellectuels à l'intérieur, il y a de Maître Alphonse Kabichwa, il y a de, comment il s'appelle, monsieur Jean-Dédier Maéché, il y en a plusieurs intellectuels à l'intérieur. Moi, je ne connais même pas spécialement des hauts cadres du PDC, surtout les nouveaux, ou bien même les anciens, parce que je ne mettais pas trop mes pattes dedans. Qui me parlait... Mais est-ce que peut-être déjà, au départ, tu t'étais dit que la chose ne marchait pas comme il faut et que tu ne pouvais pas y aller, alors que tu avais des ambitions politiques que tu as extraverties aujourd'hui avec l'Union Sacrée? Non, mais j'étais là. Avec Félix Tshisekedi, si vous voulez que je le dise ainsi. Mais j'étais là quand le PDC a été fait. À partir du moment où on ne me met pas dans le parti, je comprends qu'on ne veut pas de moi dans le parti. Je ne vais pas m'imposer. On t'a éloigné? Mais je vivais dans la maison. Je suis l'aîné, je vis dans la maison. Oui, dans la maison, mais il fallait qu'on te donne quand même une opportunité de t'afficher dans le parti. C'est-à-dire que, c'est à partir du moment où on me met de côté, c'est que je comprends. Enfin, c'est une systémique familiale qui a toujours existé. On met systématiquement même des membres de famille de côté. Donc, vous vous dites, c'est comme ça qu'ils veulent les choses et on les laisse faire les choses. On les soutient dans ce qu'ils font. Mais on peut se permettre d'avoir des critiques. Mais j'étais là. Est-ce que tu as quand même exercé plusieurs autres fonctions aux côtés de ton père quand il a été nommé plusieurs fois? Est-ce que tu as quand même bénéficié de certaines fonctions comme on le voit aujourd'hui? Il y a, plusieurs membres des familles du président qui ont des fonctions officielles. Sa compagne ne le permettrait pas. Pourquoi? Parce que elle gère, elle dirige, et elle ne permettrait pas que je le sois. Donc, et je ne chercherai pas parce que je n'ai pas envie qu'ils soient en guerre tout le temps. Très bien. Voilà, c'était le biscuit de l'émission, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je reçois pour vous, Madame Linda Ndundu Bonongé, elle est activiste politique. Alors, avec elle, nous allons commencer la gestion de l'Union Sacrée. Enfin, la gestion de Félix Tshisekedi, vous voulez qu'on le dise comme ça. Vous n'êtes pas très très à l'aise de parler de l'Union Sacrée. Pourquoi? Non, parce que dans les faits, je ne suis pas Union Sacrée. Non, mais vous partagez la vision du président de la République. On dit que la vision du président, c'est l'Union Sacrée. Ne pas partager l'Union Sacrée, ne pas être aux côtés du président. Je soutiens le changement qu'apporte Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Par exemple, quel changement? Par exemple, nous avons vu un gouvernement où nous n'avons pas vu les amis de la génération de mon père. Ce dernier gouvernement, c'est une jeunesse plus jeune que Félix Tshisekedi et il était temps que le plafond soit exposé et que la nouvelle génération monte. Je suis favorable
à une nouvelle classe politique. On a un ami commun qui œuvre dans ça, d'ailleurs. Je vais citer son nom, Chris Mukendi. Chris Mukendi, oui, ça c'est très bien. Donc, il est devenu, c'est maintenant une bonne figure à l'AFDC. Et c'est un grand défi parce qu'on se retrouve des gens de différentes opinions, dont moi, Vous-même, là, vous êtes dans quel parti politique? Je suis dans aucun parti politique. Aucun? Aucun. Et vos ambitions, si vous voulez les afficher, vous les affichez dans quel parti? Non, vous avez de l'attirance pour quel parti? Mes ambitions politiques ne sont pas pour le moment dans un parti, elles sont plutôt dans vous avez de l'attirance pour quel parti? Il faut que je reformule. Pour le moment, je n'ai pas d'attirance pour un parti parce qu'en fait, pour avoir une attirance pour un parti, il faut vouloir être dans un parti. Or, moi, je suis dans l'analyse. Je découvre, par exemple, avec telle personne qui est dans la FDC, je dis, bah tiens, je découvre, j'entends des choses qui se passent et je dis, ah tiens, la FDC, c'est comme ça. L'UDPS, parce que bon, j'ai quand même observé l'UDPS depuis un temps, ah tiens, l'UDPS, c'est comme ça. Le PDC, j'ai eu à proposer des choses et puis j'ai vu comment c'était. l'ECID à l'époque, j'ai eu à proposer aussi à des gens tout au début de l'ECID. Et donc, je regarde un peu les réactions. Mais ce que je propose, moi, je suis job facilitatrice, donc je fais aussi des formations. Ce que je propose, c'est des formations de capacitation à l'emploi. Donc, pour moi, pendant tout un temps, mon parti politique, c'était l'emploi. C'est-à-dire que si on a un parti... Mais l'emploi, on ne pouvait pas le créer, c'est parce que c'est la politique qui crée l'emploi et non l'emploi qui crée la politique. Bon, ça dépend de qui pense quoi. Oui. Mais voilà. Déjà, pour moi, un parti politique qui ne se cible pas sur l'emploi, c'est un parti politique que je trouve n'est pas... C'est-à-dire, je ne vais pas me sentir attirée par ce parti politique. Très bien. Parce que moi, si j'avais des aspirations politiques, elles seraient plus sur des postes que sur un parti. Donc, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est d'être, par exemple, bourgmestre. Parce que c'est les gens du terrain, c'est sur le terrain. Tu es avec les gens avec lesquels tu vis, autour de toi. Et que... par exemple, j'ai bien aimé les actions de Tengelito, par exemple, à Kitambo. Didier Tengelito. Oui. Il est maintenant ministre provincial de l'Intérieur. Voilà. Donc, on voyait quand même que c'était impactant. Et c'est ça que j'aime, que directement la population sente l'impact de ce qu'on fait. Moi, je suis une personne d'impact. Vous parlez de l'impact que la population doit sentir dans les actions. Oui. Mais s'il faut que la population sente un impact aujourd'hui sur ce que Félix Tshisekedi fait, ça serait dans quel secteur? Alors maintenant, le problème, c'est que mon analyse politique n'est pas la même que l'analyse de tout commun des mortels. Sentez-vous à l'aise, restez dans votre analyse, celle qui vous met à l'aise. Vous n'avez pas besoin de prendre les analyses des autres dans tous les cas. Ok. Je trouve que depuis, avant qu'il soit élu, j'avais un problème. Je me disais, mais mon Dieu, quelle est la relève d'Étienne Tshisekedi? Parce que je n'avais pas cette impression que c'était quelqu'un qui était un leader et qui avait de la poigne. Pourtant, j'avais vu sa première émission avec Jean-Marie Kassamba à l'époque et j'avais dit, mais Étienne Tshisekedi a un fils comme ça, mais qui rentre en politique. Et puis, bon, des années après, on n'entendait plus parler. Et quand on a commencé à parler de lui, c'était dans cette opposition. Et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment du leadership. Mais depuis qu'il est président de la République, je vois une évolution. Je vois une évolution. En quoi? Par exemple, au moment où il avait parlé du déboulonnage, moi je me disais, mais encore des mots et des histoires impossibles. Ça fait un peu populiste, hein, ça fait un peu démagogique, ça fait pour attirer les votes. Et en fait, au bout de 3 ans, je dis, c'est vrai, il y a eu un déboulonnage. Parce qu'au début, c'était... FCC cash. Et puis il y a eu les 100 jours, il y a eu le procès. Après, c'est le FCC qui la cohabitation ou la coalition a été brisée. Et puis on arrive à l'union sacrée. Et on peut voir que effectivement, bon, j'aime pas trop. Si vous voulez parler du leadership de Félix Tshisekedi qui s'est consolidé, nous avons besoin de nous donner des indicateurs, de nous dire si Tshisekedi hier était comme ça, aujourd'hui, voici ce qu'il a fait. Parce que tout à l'heure, vous aviez employé un concept qui est
que j'ai trouvé est tout à fait intéressant, que la population capte les actions sur terrain. Il faut que la population se retrouve dans ce que l'on fait. Mais j'ai posé la question de savoir si ce que Félix Tshisekedi fait, avec son leadership que vous voulez faire accompagner, c'est que la population a trouvé et est en train de gagner. Ça peut être quoi? Je vais vous donner un exemple spirituel. Oh, spirituel. Ce n'est plus politique. Attendez, je vais vous donner un exemple spirituel. Quand Moïse est venu pour libérer le peuple d'Israël, et qu'il a dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. Ok? Il a fallu que 12 plaies d'Égypte arrivent avant que le peuple soit libéré. On est d'accord? Ouais. Et à chaque fois que Moïse allait voir Pharaon, Pharaon disait, je ne lâcherai pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il augmentait la punition. Et puis après, il endurcissait son cœur, tel que la Bible le dit. Et c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Et à chaque fois, il augmentait les corvées du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël commençait à insulter Moïse en disant, à cause de pourquoi vous toi, voulez faire du pays une religion où Tshisekedi devient Moïse, Abraham, les autres l'appellent Jésus, alors que vous avez dit qu'il faut poser les actions qui captent, que la population est en train de capter là. Est-ce que je vous ai dit que Félix Tshisekedi est Moïse? Je vous ai dit que je vous parle d'un exemple. Donc, au fur et à mesure, la pression a monté, et au fur et à mesure, la population a dû supporter des choses insupportables. Mais c'était le plan de Dieu. Okay? Et Pharaon croyait que, en augmentant la pression, ce peuple-là finirait par chasser Moïse et dire, je veux pas, nous on veut rester en Égypte. Est-ce que la souffrance du peuple d'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce peuple a été libéré. Alors, la volonté de Dieu, est-ce que Dieu veut qu'une femme souffre en accouchant? Il a mis la souffrance dans l'accouchement. J'ai posé la question de savoir si Dieu le malheur, la souffrance du peuple congolais aujourd'hui, la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'un enfant se fasse mal en tombant pour apprendre à marcher? Il y a des choses auxquelles on ne peut pas accéder sans souffrir. Et on a souffert pendant des années. On nous a tués. On nous a violés. On nous a humiliés. On a dit sur la terre entière que nous, Congolais, par nos voisins, qu'on a accueillis comme des frères, par exemple les Rwandais, qui ont été dire un peu partout qu'on ne valait rien. Et toute la terre nous a fait tomber du plus bas. Hein? En plus des régimes, le régime moboutiste, et puis après Kabila, au fur et à mesure, hein, on a vu tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, est-ce que tout ça là qu'on a souffert, et encore moi je peux dire que j'étais privilégiée, j'étais pas là-dedans, ok? Mais j'ai quand même subi des conséquences de ça. Est-ce que ça ne mérite pas de souffrir un peu pour y arriver? Madame Linda, est-ce que l'incompétence est la volonté de Dieu? Mais qui qualifie d'incompétence? C'est parce que vous aviez... Je reviens toujours tout à l'heure à votre concept clé. Il faut que le peuple capte. C'est que le peuple doit bénéficier. Oui. Est-ce qu'en regardant ce que le peuple vit aujourd'hui, il est en train de bénéficier des actions de Félix Tshisekedi? Mais qui a dit que des actions politiques qu'on pose, c'est comme si on va à la banque, on tire de l'argent? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut que le peuple sait, ça venait de vous. Mais il faut que le peuple capte. Mais le peuple doit capter quoi? Pour qu'on puisse récolter les fruits de la liberté, de la libération. Mais il faut que politiquement les choses changent. Donc d'après vous, c'est d'abord un changement politique. 3 ans passés, on ne peut rien changer parce que ce n'est plus aller à la banque. Donc 3 ans après... Donc rien n'a changé. Il n'y a pas des routes secondaires. C'est comme ça que je vous pose la question. On reviendra sur ces débats-là, des routes. Mais non, donc les routes secondaires ne sont pas construites. Donc il n'y a pas de gratuité. Mais parce que je n'ai pas envie... C'est-à-dire que vous voulez m'amener vers ce que... Je ne vous amène pas, moi je vous pose des questions. Voilà, donc moi je ne veux plus que le peuple congolais soit un peuple de cueillette, où tout le monde doit cueillir quelque chose. Donc, quand moi, ministre Azakiwana, et tu vas cueillir auprès. Moi je voudrais que... La question que je vous ai posée, est-ce que le peuple est en train de bénéficier, en train de capter les actions de Félix Tshisekedi aujourd'hui? Non, justement, il ne capte pas parce qu'il veut d'abord récolter directement, financièrement, quelque chose de Félix Tshisekedi qui est encore dans les mains du pouvoir qui était là avant. Mais il y a des choses qui sont encore dans les mains de l'ancien régime. Les prix.
Est-ce que Félix Tshisekedi a fait venir les opérateurs économiques qui aujourd'hui ont pratiquement le monopole de toute Mais s'il ne les l'importation? amène pas, la faute incombe à qui? À son incompétence ou Non, à son prédécesseur parce qu'il n'est plus au pouvoir? Madame Linda, Félix Tshisekedi a dit monsieur, il a rompu avec Kabila, donc il voulait afficher son leadership. S'il ne fait plus venir les investisseurs, le problème incombe à qui? non, 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 Oui. non. Ne mélangez pas les choses. Allez-y. Et là, on est dans l'économique. Actuellement, les importateurs ici en RDC, les importateurs, même si vous faites venir un autre investisseur pour importer par exemple la nourriture, il ne pourra jamais importer ce que le Congolais veut importer. Parce que ces entreprises-là ont négocié une exclusivité sur toute l'Afrique centrale. Donc tous les produits que vous voyez dans ces supermarchés-là, vous, si vous allez dans la société mère pour négocier d'importer ça, vous ne pourrez pas. On va vous dire, passez par les opérateurs économiques qui sont sur le territoire congolais. C'est eux qui vont vous donner ces marchandises-là. Donc, ils sont en contrôle de tout. Et ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a amené ces opérateurs économiques. Et lui, il en a amené combien? Non, la question n'est pas il en a amené combien. Donc, lui n'amène pas, il se contente de ce qu'on a amené avant, bien que le faux. C'est ça. Il se contente du faux alors que lui-même n'amène pas les vrais. Mais monsieur, si vous êtes dans l'économie de la cueillette, moi je ne peux pas... il faut Non, mais parce que voici la question. Non, l'économie... En 2018, Madame Linda, en l'économie 2018, ne se passe pas comme ça. En 2018, Monsieur, Tshisekedi vient... l'économie ne se passe pas comme ça. Je vous révèle un élément, Madame Oui. Linda. En 2018, Félix Tshisekedi dit nous allons voter les changements. Oui, Le concept alternance est né à la veille des élections. C'est-à-dire quoi? Oui. Nous allons faire partir les mâles pour imposer les biens. oui, Mais si aujourd'hui il n'y a pas d'investisseurs biens qui viennent, oui. c'est un problème de Kabila, un problème de Félix Tshisekedi qui a été voté au nom du changement et de l'alternance. Oui, mais donc vous êtes dans l'économie de la cueillette. Or, nous voulons rentrer dans l'économie internationale. C'est-à-dire Est-ce quoi, que vous économie savez que internationale? Oui, quand une multinationale vient et elle décide de venir, il y a des études qui se font, ça prend 6 mois, peut-être 1 an, elles mettent des Mais là, nous sommes à conditions. 3 ans. Non, nous ne sommes pas à 3 ans. Plus. Nous sommes à 3 ans et plus avec un président qui s'appelle Félix Tshisekedi. Mais dans le cadre macroéconomique, EGaL a été fermé seulement dernièrement. Mais vous employez trop les concepts macroéconomiques. Vous pouvez dire un peu aux Congolais aujourd'hui quand vous dites macroéconomique, Oui, en des termes simples, oui. que voudriez-vous que les Congolais retiennent de ces concepts-là? Non, les Congolais, en fait, ce qui se passe, il faut comprendre quelque chose. Oui. Ok. Si vous voulez que la maison vous serve, il faut que la maison soit totalement en contrôle de celui que vous avez placé maître. Donc, ici, nous avons un pays qui était sous le contrôle d'une autre maison, d'un autre maître. On prend possession de la maison et au fur et à mesure, on élague, on enlève les personnes qui font blocage. Plus vous essayez d'enlever ces gens, et plus ils vont utiliser des moyens comme en Égypte pour vous bloquer, pour vous donner envie de dire « Ah, bon, on n'a plus envie ». Et c'est ça qui est en train de se passer. Tshisekedi a continué à être bloqué aujourd'hui. Ben, vous voyez bien que quand subitement les prix commencent à augmenter sans raison. Madame Linda, est-ce que Félix Tshisekedi est continuellement bloqué aujourd'hui? Mais qui n'est pas bloqué en politique en général? Les gens sont bloqués. Non, mais parce qu'il a dit que c'est l'Union, ça commence. C'est l'FCC qui l'est bloqué. L'FCC est parti. Mais le FCC est toujours... Écoutez, mon père, justement, quand vous parlez de José Ndundo Bonongue, est-ce que vous savez que Ewabora est tombé? Pourquoi? Parce qu'il a dû donner ses parts à Kabila, à la famille Kabila, qui lui a remis ses parts que quand finalement la société est tombée. Vous savez combien de sociétés ici au Congo où la famille Kabila a exigé d'avoir 30, 40, 50, 60%? Vous savez combien d'investisseurs sont venus et qu'on leur a dit ben, c'est 30%, c'est 20%? Quand un investisseur externe vient et dit non, le Congo est trop corrompu, c'est parce que dès qu'il met ses pieds quelque part, on demande. C'est-à-dire que tout le tissu économique congolais qu'il y avait avant est un tissu économique où on t'a dit ben, vous allez en prison, vous acceptez d'eux. Vous êtes persona non grata, on prend vos maisons, on prend votre bien. Tout le tissu économique congolais a été détruit. Et on a mis quoi à la place? On a mis des personnes qu'on a accueillies bien gentiment et qui aujourd'hui ne veulent pas. Elles ne veulent pas permettre au peuple congolais d'avoir des emplois décents, d'avoir un salaire décent, d'avoir des prix décents. Et donc, c'est une guerre.
je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu une guerre des prix. Alors, 3 ans et demi Oui, à la tête du pays. oui. Vous regardez le Congolais, Félix Tshisekedi a déjà fait quoi? Comme je vous le dis, il y a un changement politique qui s'est fait et c'est clair que ça se voit. Sur les plans pratiques, ça, vous êtes au niveau théorique, Sur mais le plan pratiquement. pratique, tout le monde, et c'est ça, tout le monde passe pour parler. Moi, je ne suis pas le perroquet de l'Union Sacrée, je ne suis pas le perroquet de Félix Tshisekedi. Moi, je dis ma vision. Et ma vision de ce que je vois, c'est qu'un changement politique doit se faire et il n'est toujours pas fait. C'est fait ou bien il doit se faire? Il doit continuer de se faire. Nous n'avons plus besoin de la vision politique parce que ça fait plus de 3 ans que le président est en Mais place. c'est la- Nous avons besoin de savoir ce qu'il a fait avec l'argent. Vous savez qu'il est doté, je vous pose la question, Madame Linda, il lui est doté de moyens du peuple congolais. La signature, les institutions, les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques. C'est à lui maintenant, c'est à vous de nous dire, avec tout ce que le peuple congolais vous a donné, qu'est-ce que vous en faites? Ok, dites-moi, alors concrètement, vous voulez que je vous dise quoi? Parce que Je j'ai veux que l'impression vous puissiez me dire ceci. Oui, Félix Tshisekedi avait promis sur le plan infrastructurel, voici ce qu'il allait faire, voici ce qu'il a déjà fait. non, je ne suis Sur pas le le plan- directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Moi, je Mais vous vous donne- partagez sa vision. Non, je ne suis pas le directeur de Parce qu'il ne faut campagne. pas que ça arrive en 2023 Je ne comme suis ça, pas le que tous les directeur de collaborateurs de Félix Tshisekedi commencent à dire « Je n'étais pas dans sa campagne, je ne suis pas directeur de campagne. Je ne suis pas directeur, je ne suis pas venue en tant que directrice de campagne de Félix Tshisekedi, je n'ai pas un rôle pour lui. Je soutiens ce qu'il fait et je pense que tout président qui est en place doit être soutenu. C'est en 2023 qu'on va décider s'il il va rester ou pas. Et j'ai une analyse politique claire. Pourquoi Si vous ça voulez- fait mal pour parler de ce que Félix a fait? Si vous voulez vraiment le soutenir, soutenez aussi à la Non. place publique ce qu'il a fait, Non, ça vous serait voulez que je cohérent. fasse du Djalelo. Je ne vais pas faire du Non, Djalelo. pas du Djalelo, mais ce qu'il a fait. En Non. fait, par exemple, je vais vous donner mais un non, mais cas. je vous dis ce qu'il a fait. Je vais vous donner un cas. Je vous dis ce qu'il a fait. Je vous donne un cas. Pour dire aujourd'hui... Ah oui, mais quand c'est allumé, vous devez me rassurer. S'il y a un petit souci, Voilà, ok. ah, c'est allumé. Ouais. C'est allumé? Non, c'est plus allumé. Ah, c'est allumé, oui. Oui, c'est Ok, bon. Très bien. Quand vous dites Oui, que José Ndundo a été ministre de l'Environnement, oui, c'est pas déjà Lelo. Quand vous dites oui, que à l'époque, en tant que ministre de l'Environnement, voici ce qu'il a fait, oui. c'est pas déjà Lelo non plus. Non, Le Djalelo, c'est que quand vous voulez dire ce qu'il n'a pas fait pour faire plaisir, mais ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que le Congolais sache soit, c'est qu'il n'a rien fait 3 ans à la tête du pays, soit il a fait quelque chose, laquelle? Point. non, et c'est ça que moi je vais vous expliquer, c'est que quand vous voulez construire une maison, vous serrez la ceinture. Et c'est difficile. Parce que pendant Là, ce tout sont un des temps... adages. Là, c'est Non, en parabole. mais c'est comme ça que Nous je avons besoin parle. des faits. Je ne vais pas parler en tant que fait parce que je ne suis pas représentante de l'État congolais. Je parle Mais par vous rapport à partagez mon quand même la opinion. vision du président de la République. C'est vous qui le dites. Moi, je soutiens un président qui a été Bon, vous soutenez quand élu. même le président. Je soutiens un président qui a été élu. Hmm. J'observe les actions qu'il fait. Je les analyse. Quelles sont ces Et actions-là? quand je vous ai dit, ce sont des actions politiques. Lesquelles? Je vous ai dit, mais vous ne voulez pas les écouter. Non, vous avez dit qu'il a déboulonné, c'est-à-dire il a mis fin Mais avec voilà. les FCC. Mais vous m'avez vous coupé, parlez vous m'avez des pas laissé- actions. Vous m'avez pas laissé continuer, donc ça veut dire que pour vous c'est pas intéressant. Vous m'amenez sur un terrain maintenant de cueillette. Moi je suis job facilitatrice, je suis business facilitatrice. Il n'y a aucune personne que j'ai formée à l'emploi ou il n'y a aucune entreprise que j'ai accompagnée pour la business facilitation et que du jour au lendemain, ils ont obtenu de l'emploi ou du jour au lendemain, ils ont obtenu un contrat. Ça ne se passe pas comme ça. Si je parle de l'État, L'État, c'est que l'État a des moyens, il applique sa vision. Point. tout ce qui est basé sur la facilité est fragile, monsieur. C'est impossible de donner directement la cueillette à quelqu'un. C'est ce que Mobutu faisait. Il prenait l'argent. Donc, il va rester et puis 5 ans, il va pouvait- rester à 5 ans à la tête du pays, toujours pour dire que c'est difficile. On ne peut pas recueillir. Je n'ai pas dit que c'est difficile. Je dis, excusez-moi. Allez-y. Je dis que pour atteindre un niveau économique qui est nécessaire d'atteindre pour le bien-être des Congolais, Ouais. il faut qu'il y ait un certain travail politique qui se fait. Ces travail-là, Qui se c'est fasse. lequel?
Ce travail politique n'est pas terminé puisque politiquement... Non, on doit le savoir au moins ces travaux, c'est lesquels. Mais monsieur, le premier problème de la population, c'est qu'il ne mange pas à sa faim. Elle ne mange pas à sa faim. Non, ça c'est le problème. Mais les actions qui accompagnent, les actions qui accompagnent continuent de cibler ceux qui utilisent des entreprises pour maltraiter les Congolais. Par exemple, donc, le président est en train de cibler maintenant ceux qui ne... Le gouvernement qui est en place essaie... Donc, il ne fait rien, mais il ne fait que cibler. Comment ça? Oui, mais parce que nous, ce que nous attendons de vous, c'est quoi, Madame Linda? Ce que vous puissiez dire, nous identifions les problèmes. Il y a un problème de faim, d'eau, d'électricité. Il y a un problème d'infrastructure. Il y a un problème des frontières, d'insécurité. Et dans chaque secteur, le président avait promis de faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Nous en sommes à 3 ans et demi. Il faut qu'on nous dise, en 3 ans et demi, par rapport à cette politique des promesses, qu'est-ce qui est déjà fait? Mais monsieur, vous m'appelez, je ne suis pas directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Je suis une activiste politique qui fait des analyses. Quand vous parliez de la gratuité de l'enseignement, je ne crois pas que vous étiez sa directrice. Mais c'est clair, la gratuité de l'enseignement. Mais d'autres choses doivent aussi être claires comme ça. Mais monsieur, je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Très bien. C'est pas mon rôle. Je vais vous dire ce que je pense. Allez-y. Voilà. Et c'est ce que je pense. Je pense que le peuple congolais doit comprendre que les choses ne se construisent pas en une fois. C'est étape par étape. Et il y a une souffrance qui est nécessaire. Et il ne faut pas être dissipé. Et il ne faut pas avoir l'esprit de la cueillette. Parce que si nous avons l'esprit de la cueillette, ça ne représente pas notre pays. Bon, on va reformuler la question. Oui. C'est comme si les actions ne sont pas encore faites. Mais quand vous parlez des étapes, est-ce que vous pouvez nous citer déjà, nous sommes à quelle étape aujourd'hui? Nous sommes à l'étape de mettre la pression sur les... L'étape de mettre la pression, encore? Parce que le président mettait déjà la pression au début de son mandat. Mais, monsieur, oui, madame, vous ne me laissez pas terminer. Allez-y. Donc, vous ne savez pas sur quoi il faut faire la pression. Allez-y. Merci. Donc, nous sommes à l'étape de mettre la pression sur les opérateurs économiques afin que la situation de hausse de prix qui est souvent injustifiée passe. Nous sommes à l'étape où nous voulons que les opérateurs économiques puissent payer leurs taxes, parce que si l'argent ne rentre pas dans l'État, l'État ne peut pas faire ce qu'il a promis de faire. Nous sommes à l'étape où nous voulons que les opérateurs économiques puissent cesser des trafics d'influence, cesser de recruter par exemple des étrangers à des postes que des Congolais peuvent occuper. Nous sommes à l'étape de guerre sur le domaine économique, c'est-à-dire que politiquement, on a pratiquement épuré, hein, à part peut-être quand on voit dans le Parlement, c'est pas toujours très clair, mais politiquement, moi je vois une épuration. Je peux poser ma question? Oui. Il y a les Congolais qui veulent entendre, qui veulent savoir. 3 ans et demi, Félix Tshisekedi est président de la République. Quels sont les problèmes, même pas totalement résolus. Mais on doit quand même sentir qu'il y a quelques changements dans certains secteurs de la vie de la nation qui ont pu subir quelques modifications, quelques amendements. Monsieur, vous avez fait le tour, vous avez fait le radio-trottoir. Moi, je ne peux pas parler pour la population. Non, vous et moi, nous sommes population. Non, mais nous connaissons les prix du pain, nous connaissons même eux, ils vont dire à Linda Ndunda et Binini. C'est eux qui doivent témoigner. Moi, je fais un constat par rapport à ce que je vois. Je suis business facilitatrice. Je vois les difficultés que les business congolais, ils ont la tracasserie administrative. Ils ont des difficultés par avoir des crédits parce que ce sont des entreprises étrangères. Il n'y a pas une entreprise congolaise pour aider. Il y a toute une série de choses. Ils ont des blocages pour devenir des importateurs. Ils n'ont pas de facilitation. Et je vois des investisseurs qui veulent venir s'installer, mais qui disent qu'il y a trop de corruption. Et en tant Entretenu par qui? Entretenu par qui? Notamment d'abord le régime qui était avant et le régime qui était avant. La corruption existe depuis le mobutisme. Madame Linda, quand on parle de la corruption maintenant, où l'Union, le FCC n'a plus le pouvoir dans les institutions. Cette corruption peut être entretenue par qui? Par toute personne qui fait partie des pouvoirs publics et qui fait partie des pouvoirs publics et qui a été habitué à faire de telles pratiques. Donc le président y compris. À toute personne
qui travaille. Moi, je pense que d'abord, déjà, dans la fonction... Est-ce que le président est compris? Parce que lui aussi, il a un pouvoir public. D'ailleurs, lui, le maître du pouvoir public. Qui je suis pour juger le président? Est-ce que aujourd'hui, vous avez entendu que le président de la République a fait de la corruption, un trafic d'influence? Pourquoi je vais le mettre là-dedans? Voici la question que je vous pose. Parce que ceux qui sont dans les institutions qui se font corrompre là, c'est lui qui les nomme. S'il n'a pas les pouvoirs, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien il en a déjà révoqué pour avoir été corrompu? Il a nommé des personnes à des postes, mais lui a été élu. Donc, si une personne vole à son poste, c'est lui qui est responsable. Non. Devant la loi... Mais pourquoi il ne les sanctionne pas? Combien de personnes a-t-il déjà sanctionné pour corruption? Mais ce sont des poursuites judiciaires qui doivent se faire. Et c'est justement là où je dis, il y a un changement politique qui est en train de se faire. Je pense... Qui est en train toujours? Mais monsieur... Tout est en train. Mais monsieur, vous êtes en train de vieillir? Oui. Mais vous êtes en train de vieillir. Comment ça? Tout est en train. La terre est en train de tourner. Le soleil est en train de briller. Il n'y a rien qui se fait sur l'instant présent. Non, on dit la terre tourne. Oui, bon, elle tourne, mais elle est en train de tourner. Non. Mais dans les faits, la terre tourne. Même si elle tourne, elle est en train de tourner. C'est conjugué à l'indicatif présent avec action d'ailleurs. Mais donc c'est cette mentalité de la cueillette. La pomme tombe. Il faut qu'elle tombe. Il faut qu'elle tombe. Non, tout est un processus. Mais les processus là, on doit savoir, parce que quand vous parlez de la mangue, par exemple, qui doit tomber, on doit savoir qu'elle vient de se déconnecter, par exemple, de l'arbre. Elle est à quel niveau? On doit savoir ces processus dont fait allusion et à quel niveau. Par exemple, je vais vous donner un cas. Quand on dit nous sommes en train de construire une route, on doit nous dire nous sommes à quel niveau de construction. C'est-à-dire quoi? La route qui quittait de Kinshasa jusqu'à, par exemple, à Kikwit chez moi, est arrivée à Kenge ou à Massimanimba. Donc là, c'est un processus. Mais on ne peut pas quitter ici jusqu'à Kikwit, on ne trouve aucun mètre de route, mais on dit que la route est en train d'être construite. Là, ça devient compliqué. Écoutez, sur ce genre de choses-là, c'est le ministre des Travaux publics ou c'est le communicateur de la présidence que vous allez... Moi, je vous ai dit... Et toute personne qui soutient les présidents. Ce qui m'intéresse, bourgmestre, l'Office de l'emploi, qu'est-ce qu'il y a encore? L'INPP, c'est ces choses-là. La business facilitation. Vous parlez des travaux publics, je ne suis pas ingénieur. Je ne fais pas partie du ministère du Plan. Vous avez parlé des actions tout à l'heure. Mais je ne suis pas directeur de campagne du président de la République. Vous vous êtes trompé de personne. Vous êtes trompé de personne. Ce ne sont pas mes attributions. Je n'ai pas de salaire par rapport à ça. Je ne peux que vous dire le constat de ce que je vois. Nous, en tant que pays, nous sommes arrivés à un stade qui est très bon. Et nous sommes un stade qui est très bon. Dont vous ne voulez pas partager le bilan. Bon, mais donc vous vouliez que je vienne pour faire un bilan? Non, pas un bilan. Je veux que vous puissiez nous dire ce que Félix Tshisekedi fait ou a déjà fait. Mais je vous le dis, mais vous trouvez que c'est pas important. Non, vous êtes dans l'économie de la cueillette. Par exemple, quand vous dites... Vous êtes dans l'économie de la cueillette. Quand vous dites... C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même niveau. Quand vous dites qu'il a déboulonné le FCC, qu'est-ce que le peuple a gagné dans ces déboulonnements? D'ailleurs... Mais c'est pas le peuple l'a voté pourquoi? Le peuple l'a voté pour qu'il laisse le système Kabila. Depuis que le FCC est parti. Donc les Congolais ne sont pas satisfaits. Donc c'est pour ça que Kabila doit revenir. Non. Ah mais Kabila Zonga. Non, mais le problème c'est que c'est par exemple... On a d'abord voté pourquoi? Je vous pose la question. Non, on a d'abord voté Félix Tshisekedi pourquoi? Pour assurer que Kabila parte. Est-ce que Kabila est parti de la politique? Non, pas pour que Kabila parte, pour qu'il vienne arranger le pays. Non, c'était d'abord pour que Kabila parte. Il n'y a pas un objectif commun. D'abord, chacun a eu sa raison. D'abord, tout le monde voulait que Kabila... Je crois que vous êtes porte-parole de tout le monde. Non, mais j'étais là, j'ai bien vu, tout le monde s'est mis d'accord. Vous êtes aussi là quand le président fait des actions, il faut assumer. Non, mais vous comme moi, nous étions là. Ouais. Il fallait que Kabila parte. Kabila est parti. Mais maintenant, le FCC voulait que Kabila reste là et décide des choses. Donc, il y a la coalition qui a été brisée de ce côté-là. Et petit à petit, tous les aspects... Petit à petit, quoi encore? Après avoir brisé maintenant la coalition. Le président Kabila est encore là avec ses associés, ses opérateurs économiques. Il est encore là dans des accords. On a vu les problèmes des mines. J'ai beaucoup aimé quand vous dites après avoir brisé petit à petit, vous revenez dans les processus. C'est une façon de dire qu'après la défection de cette coalition, la dissolution de la coalition FCC Cash,
il y a eu d'autres actions Oui. qui ont suivi Oui. et qui ont donné raison au président d'avoir rompu avec les FCC, je voulais dire. Oui. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de les dire devant le Congolais, après le départ de l'FCC, que ce que le président a fait pour justifier que réellement, c'est le FCC qui bloquait. Mais est-ce qu'il a été élu pour justifier que c'est le FCC qui bloque? Parce que là, il disait qu'on les bloquait tout le temps. Il faut maintenant nous justifier, il faut nous prouver que le FCC est parti. Voici ce que j'ai fait en l'absence du FCC. Mais vous ne m'écoutez pas, je vous dis que Kabila est toujours là dans les entreprises privées. Je vous le dis en tant que business facilitatrice. Vous voulez quoi, que Kabila meure ou quoi? Mais non, je ne veux pas que Kabila meure. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il n'est plus actif sur le plan politique. Mais monsieur, c'est un régime qui a fait 20 ans. Ils ont placé des inspecteurs du travail qui ne font pas leur travail et qui vont pas enlever les superviseurs alors qu'un Congolais peut être superviseur. Un conducteur de camion d'une société de boissons va être ghanéen. Est-ce qu'un Congolais ne peut pas conduire un camion? Le Congolais ne sait pas conduire un camion. Pourquoi il faut mettre un Ghanéen? Pourquoi il faut mettre et c'est ça le problème qui bloque le président? Mais c'est ça le problème qui bloque le peuple. Bon, je vous pose la question. Non, écoutez, vous voulez qu'on parle. Le peuple veut concrètement quoi? Le peuple veut manger. Le peuple veut bien vivre. Oui. Le peuple veut pouvoir décider avec son argent. Je peux vous donner un exemple. Mais voilà, qu'est-ce qui bloque le peuple? Qu'est-ce qui bloque son argent? Voici ma question, Madame Linda. Dans le programme 100 jours, il y a eu combien de Ghanéens? Mais vous me ramenez... Est-ce que moi, je suis la communicatrice des 100 jours? Bon, dans le programme, je suis la communicatrice des... Dans le programme, Est-ce que je suis la communicatrice de Tchilé? C'est-à-dire que... Parce que vous dites que tout est entre les mains des étrangers. Mais Tchilé Gelou ici a été piloté par les présidents. Mais monsieur Tchilé Gelou, vous savez combien... Mais vous savez, il y a une grosse entreprise qui s'est installée en 2012. Nous sommes en 2022. Et ce n'est qu'après 10 ans qu'ils ont fait bénéfice. Vous êtes dans l'économie de la cueillette. Ça n'existe pas une entreprise. Il y a des programmes qui sont pilotés par les présidents qui n'ont rien à voir avec les étrangers. Ça n'existe pas une entreprise. Ça n'existe pas une entreprise qui donne du profit directement. Il faut cesser de mentir aux Congolais. Si le Congolais continue de penser comme il est, il ne va pas être compétitif. Une entreprise multinationale qui va venir recruter des gens a besoin d'avoir des gens qui pensent business, international. On n'est pas dans l'économie de la cueillette. On ne construit pas une route comme ça. On ne construit pas une maison comme ça. Il y a une planification, il y a un temps, il y a un chronogramme. De combien? Donc, la durée? Quelle est la durée? Invitez la personne qui s'occupe de Tchilé Gelou. Demandez-lui quel est le programme de Tchilé Gelou, quel est le chronogramme, quels sont les plans, qu'est-ce qui est prévu, comment il compte s'y organiser. Mais vous me demandez à moi. Ou bien je fais du jalélisme. Vous soutenez le président. Vous voulez que je devienne Jalélo? Non, vous soutenez le non, président. Vous voulez que je devienne Jalélo? À partir du moment où vous soutenez le président, nous devons poser des questions sur les actions du président. Ah bon, donc je dis ce que moi je veux. Il n'y a personne qui me commande. Je suis en démocratie. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous suivez Libre Opinion, dernier virage. Nous sommes en train d'aller rapidement vers l'avant-dernier, je vais dire dernier virage parce que tout à l'heure, nous allons basculer dans les tic-tac et terminer cette émission. Merci, vous êtes nombreux ici à Kinshasa, en province, à l'étranger, en train de nous suivre. Vous êtes nombreux, on vous aime beaucoup et nous serons là pour vous servir dans les meilleures conditions et les conditions voulues par vous. Je reçois ici Madame Linda Ndundo Bonongue, activiste politique. Elle partage la vision du président. Enfin, elle soutient le président de la République. Elle est très stricte dans les concepts. Je voudrais bien choisir les concepts qui l'arrangent le mieux. Alors, Madame Linda, avec vous, nous allons prendre les derniers sujets. Zigouiller ici. Oh, comment ça? Tu te fais zigouiller. Ah, vous êtes harakiri. Là, je dois me tenir bien fort là. On y va. Mais ça avance bien jusque-là. Ça va. Ça va mieux. Est-ce que vous pouvez me choisir un seul secteur de la vie de la nation qui a connu des avancées avec le président Tshisekedi, qui a réussi pour que nous puissions discuter de ça? Vous choisissez et moi je vais vous poser des questions dedans. Waouh!
Quel est le secteur qui a réussi depuis que le président est là pour que je vous pose les questions dedans? J'ai fait tout un... J'avais aidé l'ASBL Fosaba à faire un catalogue et dedans, il y avait toute une série de choses qui parlaient Prenez juste justement... un secteur, un seul. Un secteur. J'ai pas envie de dire ce que tout le monde dit en général. Je ne savais pas que le sujet serait le programme du président ou bien le bilan. Donc, je ne me suis pas préparée. Mais ce que je peux vous dire... Allez. Bon, moi, je vais reformuler. Allez-y. Aujourd'hui. Je vous disais que vous demanderez un stylo. Que je fasse la liste alors, parce que vous me demandez sur le Je vous avais dit qu'à un moment, vous aurez besoin d'un stylo. Je n'ai jamais besoin de stylo en général, de seul à seul, mais là, si je dois réfléchir, je mets mes lunettes. Hein. Ah oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Sentez-vous détendu, il n'y a pas de souci. Okay. Ici, c'est la libre opinion. Ici, c'est comme ça. Quand vous sortez, on vous invite même à TV5 Monde, n'ayez plus peur parce que là, vous allez... J'ai passé le test. Oui, ça c'est... Réussi. Et puis les meilleurs. Ouais. Wow. Très bien. Je vais vous citer 4 secteurs. Ok, aidez-moi. Que vous allez choisir. Ok. Le secteur de l'économie. Économie. La sécurité. La sécurité. La diplomatie. La diplomatie. Le renseignement. Le renseignement. Bon, entre guillemets, je vais vous citer quand même 2 autres sous-secteurs. Vous pouvez prendre l'infrastructure. Vous pouvez prendre l'environnement comme votre papa a dirigé plusieurs années. Et puis les sociales. Vous me choisissez 2 secteurs. Moi, je vais vous poser des questions dedans. Que vous trouvez que le président a quand même beaucoup travaillé dedans, même quand il n'a pas réussi totalement, mais il y a quand même des avancées dans ces secteurs. Et puis, je vais vous poser des questions dedans. Ok, l'environnement, je ne prendrai pas parce que mon père, c'est mon père et moi, c'est moi. Très bien. Donc, je ne vais pas parler à ça. J'ai aimé la sincérité. Voilà. Infrastructure, j'ai aucune... c'est-à-dire, je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais justement, je trouve que la communication sur ce qu'on fait dans l'infrastructure est mal faite et ça ne me permet pas de jauger économiquement et de voir l'efficience. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas en parler. Vous barrez. Les renseignements, c'est délicat. Je n'ai pas envie de me retrouver à la mer. Mais je fais déjà du renseignement. Mais déjà, vous êtes du pouvoir. Les gens du pouvoir ne vont jamais à l'ANR. Ne vous en faites pas. C'est faux. Monsieur Boundibou a été à l'ANR. Il a été reçu 48 heures, n'est-ce pas? Non, ça il est du pouvoir, n'est-ce pas? On a dit qu'il n'était pas pour la première fois. Non, mais il a été dans les bureaux de l'ANR. C'est quelqu'un du pouvoir. On a dit qu'il est allé fournir des informations. Mais il a été là. Il est rentré dans les bureaux. Et tout le monde a commencé à dire que... Mais voilà. Contrairement aux autres qui sont allés aujourd'hui sont à Makala. Mais donc, il a été interrogé. Et quoi? Oui. Donc, l'État ne peut pas recevoir les gens, leur poser des questions. Mais donc, contrairement à ce que vous avez dit, il a été. Alors, la sécurité, écoutez, moi j'ai dénoncé et je continue de dénoncer dans les réseaux sociaux. Vous prenez d'abord les secteurs qui vous arrangent. Moi, je vais vous poser les questions dedans. Moi, j'aimerais bien parler quand même de la sécurité, même si c'est délicat, parce que je tiens à cœur la territorialité. La diplomatie, il a fait énormément au point de vue diplomatique. Donc, vous voulez qu'on prenne encore ça? Non, je suis hésitante de l'économie et du social. Choisissez alors. Tout ce qui est basé sur la facilité est fragile. Je devrais prendre le plus facile, mais je vais prendre l'économie parce que c'est quand même... et que vous m'avez chaque fois coupé quand j'essayais d'expliquer. Économie et sécurité. Voilà. Très bien. On va commencer avec la sécurité. Ouais. Depuis que le président a initié ou a institué l'état des sièges, quelles sont les résolutions ou les problèmes qui ont été résolus dans ce coin du pays depuis que l'état des sièges est là? De façon pratique. De façon pratique, on voit que
On sent qu'il y a une organisation qui se fait, il y a une communication. Madame, je reprends la question. Oui. Qu'est-ce que l'état de siège a déjà résolu? Je ne parle pas de ce qui devrait être résolu, mais de ce qui est résolu. Qu'est-ce que l'état de siège a déjà résolu? Oui. Il a sécurisé pratiquement presque la moitié du territoire congolais. Il a mis une présence congolaise en majorité. Il a centralisé l'armée congolaise là-bas. C'est déjà du concret. Ça, c'est alors qu'avant, c'est un fait. Attendez, ça c'est un fait. Oui. C'est toujours dans le cadre d'atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'on déploie les forces armées dans cette partie pour atteindre un objectif. Et nous avons besoin de l'objectif. Non. Auparavant, il n'y avait aucun objectif pour l'Est. On tuait les gens à l'Est, le Parlement Aujourd'hui, on ne tue plus. On tuait les gens à l'Est, le Parlement n'en parlait pas. Il y avait des attentats. Le problème, c'est de tuer ou le problème, c'est d'en parler. On ne comprend pas. Donc, auparavant, le problème de l'Est, on n'en discutait pas. La RTNC n'en parlait presque pas. Mais les gens mouraient quand même. On n'en parlait pas. Mais les gens mouraient. On n'en parlait pas. Ici, en RDC, à Kinshasa, les gens allaient en boîte de nuit fêter. Mais si on n'en parlait pas, comment saviez-vous que les gens mouraient? Parce que nous, à la diaspora, on avait des feedbacks. Nous, à la diaspora, on avait des feedbacks. Mais au Parlement congolais, on n'en parlait pas. Pratiquement pas. Là, maintenant, point de vue sécurité, on a pris une décision d'appliquer un article qui était dans la Constitution depuis Kalakala, mais que personne n'avait pensé à faire, qui est l'état de siège. Donc, on voit une volonté claire. Qui a apporté quoi, cette volonté-là? Je reviens toujours à la question. L'état de siège, voici ce que nous attendons. Première chose. Attendez ce que non, vous n'allez pas me dire ce que vous attendez. Allez-y. Je vais dire ce que je pense. Allez-y. La population va juger si je fais quoi. Mais vous ne pouvez pas me dire ce que je vais dire. Allez-y, c'est très bien. Alors, donc, il y a une décision de faire l'état de siège, il y a une décision de prendre les fils et les filles du Congo qui se sont enrôlés à l'armée et de cesser de les bloquer. Qu'est-ce qui est résolu après ça? Ce qui est résolu, c'est qu'il y a une présence de l'armée. Oui, la présence de l'armée a résolu quoi? À l'Est. Deuxièmement, il y a des infrastructures qui sont en train d'être construites. Avec l'état de siège. Avec l'état de siège. L'état de siège a changé l'objectif. Vous ne voyez pas? Parce que l'objectif de l'état de siège était de sécuriser et non de construire. Et pourquoi donc construire, ce n'est pas sécurisé? Non, mais ça ne relève pas de la mission de l'état de siège. Mais monsieur, quand vous devez traverser dans des champs où il y a des rebelles qui vous attendent, avoir une route bien nette, que l'on peut sécuriser, où les gens peuvent passer en paix, au lieu de passer dans un champ où il peut y avoir une mine, où il peut y avoir des militaires qui vont vous violer, où vous pouvez avoir ceci. Mais c'est faire des routes. Le problème de l'état de siège était de résoudre les problèmes de sécurité ou le problème de créer des routes pour... Est-ce que les routes peuvent-elles mais comment vous allez faire la guerre, épargner de l'insécurité? Comment vous allez faire la guerre si vous n'avez pas de route pour que les tanks accèdent aux endroits où il faut faire la guerre, monsieur? On veut que la RDC... Il y a des gens, par exemple, qui disent qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Sur quelle route vous allez faire passer votre armée, vos tanks? Donc aujourd'hui, l'état de siège a construit des routes. Non, je ne dis pas que l'état de siège a construit des routes, mais vous voyez bien... C'est un peu paradoxal. Vous voyez bien que les choses reviennent à la normale. La gratuité est installée à l'Est. À l'époque, il y avait des choses qui se faisaient dans une partie du Congo et l'Est n'en profitait pas. Est-ce que vous savez que pour la première fois sous l'état de siège, tous les professeurs ont fait grève? Ça veut dire que le Congolais qui est à l'Est recommence à vivre normalement, comme le Congolais qui est à Kinshasa. Est-ce qu'il y a 15 ans, quand on violait les gens, et quand il y avait les rébellions, est-ce que même les enfants pensaient aller à l'école? Aujourd'hui, les enfants peuvent penser aller à l'école. Les professeurs peuvent marcher en toute liberté. Ça, donc aujourd'hui, l'état de siège a résolu les problèmes d'insécurité. Je ne dis pas que ça a résolu le problème d'insécurité, je dis qu'il y a une meilleure sécurité qu'auparavant. Il y a une meilleure sécurité. Alors, quand dites-vous du président qui dit que cette situation de l'Est du pays continue à préoccuper parce que et d'ailleurs, vous avez entendu à l'Assemblée nationale, comme vous parlez de l'Assemblée nationale, on a fait une proposition sur l'éradication même de cet état de siège qui ne résout rien. Par contre, les gens continuent à mourir, bien que l'état de siège est en train de faire
de faire sortir à l'État congolais beaucoup d'argent, mais qui n'apporte rien. Donc, en fait, si je comprends bien, vous voudriez qu'on retourne à la situation de la FDL. Non, ça, c'est le Parlement, ce n'est pas moi. Le Parlement est entre les mains des voilà, l'Union sacrée. Donc, on voudrait qu'on retourne à la situation de la FDL qui rentrait comme ça, il n'y avait pas d'armée. Non, ça, c'est... Non, on dit qu'on va garder le militaire au front, oui, mais on va lever l'état de siège. Mais écoutez, les politiciens, ce sont des gens qui... Il y a une armée qui peut réfléchir au plan qu'ils vont décider de faire. Ça, c'est pas de mon recours. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une bonne décision et qu'il y a des choses qu'on voit qui s'améliorent. Je vois, mon point de vue business, quand même assez librement maintenant. Il y a beaucoup d'entreprises congolaises qui se sont développées, qui font du chocolat, qui font du lait, qui font du fromage de vache, qui font des jus et qui maintenant recommencent. Avant, l'Est, c'était le grenier de Kinshasa. Et qui recommence à amener, nous avons des alimentations ici qui amènent des produits du Kivu. Donc on voit que le Kivu, Beni, en fait, cette région-là est en train de revivre tout doucement. Même les gorilles reviennent dans le, si on peut le parc. Dans le parc. Donc il y a un certain... Donc les gorilles qui fuyaient l'insécurité sont maintenant dans les parcs. Ils commencent à revenir Ils dans étaient le parc. Ils étaient passés du côté rwandais. Et maintenant, ils commencent à revenir. Ces informations sont venues de qui? Mais moi, je lis les articles de Radio Capi, les articles de WWF, je lis tout ce qui concerne la RDC. Et c'est comme ça que quelque part, quand il s'est passé des choses en Angleterre, j'ai pu en parler parce que je lis l'actualité quand même, j'essaye de lire assez souvent. Deuxième secteur. L'économie. Économie. Oui. Qu'est-ce qui est fait? Il y a une forte pression qui est faite sur les opérateurs économiques. Il y a eu des changements. Je ne parle pas des ambitions. Ici, oui. je parle des actions. Vous avez le gouverneur de la Banque centrale qui a été changé. Vous pouvez vous approcher, baisser un peu votre micro parce que là, il faut qu'on vous écoute. C'est intéressant ce que vous dites. Le gouverneur de la Banque centrale a été changé. Déjà ça. On voit quand même qu'il y a quoi? Comment ça a résolu tout ça, changer les gens, faire ceci, c'est dans l'idée d'atteindre un objectif. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin de l'objectif. Qu'est-ce qui est atteint? Qu'est-ce qui est fait? Mais vous êtes dans l'économie de la cueillette. Encore une fois. Mais oui, parce que vous me demandez de faire quelque chose. Le Congo, c'est comme une entreprise. Alors, quand vous étudiez l'économie, on vous dira qu'une entreprise ne peut pas faire de l'argent avant 3 ans. Aujourd'hui, au nom de l'économie de la cueillette, là, nous, le peuple congolais ne peut rien bénéficier des 5 ans du président. Au nom de l'économie de la cueillette. Le peuple congolais doit comprendre quelque chose. Le Congo est un grand pays. Il doit penser comme à l'international. Et donc, il doit penser dans une pensée de leadership économique, managérial. Et dans l'économie, le management, dans l'emploi, rien ne se fait directement. Donc, moi, je parle des mesures qui ont été présentées et on peut découler sur ça. Mais vous voulez le concret directement. Il faut arrêter de mentir aux Congolais. Il y a plus de 3 ans que le président... Monsieur, pendant 20 ans, la Kabylie a menti aux Congolais et après 20 ans, rien n'a été récolté. Pendant 35 ans, le Mobutisme a menti aux Zaïrois et ça n'a rien arrangé. Qu'on arrête cette histoire où un politicien vient vous dire et vous dit je vais faire ça et puis ça va venir Voici directement. Des petites questions pour nous séparer. Le président en entrant au pouvoir, Mme Linda Ndundo, a dit je ne serai vrai président que quand je mettrai fin à la guerre à l'est du pays. Je ne serai un bon président. 2, il dit je suis prêt à donner ma vie. Pour la paix à l'est du pays. Oui. 3, il y a une liste de promesses qui ne sont pas encore réalisées. Le président est en train d'aller vers la fin du mandat. Si vous ne voulez pas qu'on parle de l'économie de la cueillette dont vous faites allusion, mais le peuple congolais a effectivement besoin de voir, n'a pas besoin de procédures. Les procédures, ce sont les gouvernants. Pour les gouverner, ce sont les faits. Une maman qui est chez toi, comment on appelle, ton village là, comment ça s'appelle encore? À Mbandaka ou à... Non, ton village à toi. Tu connais ton village? Ma mère est de Mbandaka. Ton village maintenant. Mon village, ma mère est de Mbandaka. Et ton père? Mon père est soit Ingende, soit Lukolela. Soit.
Oui, du côté Quand cela n'était. du côté patrilinéaire, c'est Ingende. Du côté Une matrilinéaire, maman c'est Lukolela. qui est à Ma mère Ingende. est 100% Mbandaka. Une maman qui est à Ingende, qui vend le Mbissamai, n'a pas besoin de savoir quels sont les mécanismes politiques. Non, il a besoin de voir l'Ipa Ekiti, Mafuta Ekiti, Mungwa Ekiti, Ceci Ekiti. Sur le plan économique, nous pouvons interroger les chiffres. Donnez-moi un seul produit qui a connu une réduction des prix depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Pourquoi le président Tshisekedi, c'est un commerçant? Il va chercher les produits, il les vend au marché? Mais c'est lui qui impose la politique des prix. Qui a imposé la politique des prix? C'est lui à travers le ministère de l'économie. C'est lui qui fixe les prix, le non? ministère de l'économie n'a pas fait un combat, le gouvernement n'a pas fait un combat, Non, avec la FEC pour les prix? Non, ça c'est... Non, vous nous ils posez n'ont les pas un combat problèmes. avec- Ça, vous nous posez les Mais problèmes. non, je vous pose Nous la avons question. besoin maintenant des réponses. Mais les réponses sont là. Quel est le produit qui a subi une réduction des prix? Parce qu'à l'époque, c'était vendu à 1000 francs. Aujourd'hui, c'est à 500 Mais francs. vous êtes encore dans la cueillette. Pour que un prix baisse, il faut que celui qui vend... Vous êtes descendu? Non, arrangez-vous, il n'y a pas de souci. Vous vous pour levez et qu'un puis on vous prix- arrange la chaise. Pour qu'un prix C'est baisse... toujours bien. Oui, allez-y. Qu'est-ce qui compose un prix? Vous voulez qu'on se lève? Non, mais on va vous changer de chaise, il n'y a pas de souci. Oui, on va vous remplacer une chaise, il n'y a pas de souci. Apparemment, vous pesez beaucoup. Pour qu'un prix baisse, ok, Oui. il faut que les composantes de ce prix baissent, Oui. n'est-ce pas? Oui. Il faut que l'État impose une baisse du prix, Très bien. ok? Parce que le prix, c'est qui le fixe? Ce n'est pas l'État, c'est l'opérateur économique qui... Non, vend mais le produit. c'est l'État qui donne des orientations aux opérateurs économiques parce que ce ne sont pas les opérateurs économiques qui gèrent l'État. Écoutez, moi, Le président Tshisekedi rendra son bilan. Non, moi, je vais vous Le président dire- Tshisekedi rendra son bilan en 2023 devant les peuples et non les opérateurs économiques qui rendront ce bilan-là. Mais Baissez un peu votre micro parce que là, la parole ne sait pas nous atteindre dans de meilleures conditions. moi, ce que je peux vous dire personnellement par Ouais. rapport par rapport au prix, Mhm. pour moi, pour que les prix en RDC baissent, ok, Mhm. il faut que le gouvernement ait le courage de dire ce qui se passe. De dire à qui? De dire ce qui se passe. De Dire à présenter. qui? De présenter. Parce que ce sont eux qui doivent résoudre les problèmes. Eux, ils veulent qu'ils disent à qui. Non, Pour que c'est qui moi trouve qui solution. dis- C'est moi qui dis que je pense que le gouvernement doit avoir le courage de présenter ce qui se passe. Oui, mais les présenter à qui? Est-ce que je peux... est-ce que Oui, je non, peux- on a besoin juste de savoir là. Lui, le gouvernement qui est censé résoudre les problèmes doit présenter les problèmes à qui? En fait, vous voulez orienter la manière dont moi je veux exprimer ce que j'exprime. Allez-y. Or, pour moi, c'est accessoire à qui? Le président, le gouvernement devrait présenter la situation suivante. OK? À qui? Pour vous, c'est-à-dire pour moi, à qui, c'est pas ça le plus important. C'est présenter quand le gouvernement présente quelque chose, normalement, il a peut-être un portail, il a un site web, il utilise des public relations, il fait des annonces Il officielles. présente ça au peuple. Il pose les problèmes au peuple encore. Il présente les choses clairement. À qui? Il présente. De toute façon, quand moi je me présente devant vous, les gens à la caméra me voient, vous me voyez, toute autre personne qui me verra sur les réseaux sociaux verra. Donc, Par contre, le gouvernement est là présente- pour résoudre les problèmes. Il n'est pas là pour poser les problèmes. mais le problème, c'est que vous ne me laissez pas parler. Donc, Allez-y, vous il n'y a ne pas de m'écoutez problème. pas. C'est toujours une interaction. Hein? Oui, C'est bah, pas un discours parce sur que, l'état en de fait, la à chaque nation. fois- à chaque fois, vous me coupez. Et alors, donc, je peux pas dire. On a Vous- toujours besoin vous d'avoir voulez- une idée dès l'entrée de la réponse. Non, mais malheureusement, c'est que moi, je sais exactement ce que Allez-y. je veux dire. Donc, voilà. Allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, à mon humble avis par rapport à l'économie, ok, le gouvernement doit clairement présenter la situation. La situation est la suivante. Nous avons des opérateurs économiques qui ne payent pas leurs taxes. Nous avons des opérateurs économiques qui ont été exonérés indûment pendant des années. Nous avons des opérateurs économiques qu'on suspecte de trafic d'influence.
Nous avons des opérateurs économiques, et le monde entier le sait, qui sont sur des listes de blanchiment d'argent. Et nous avons une réputation de corruption. Je pense que le gouvernement devrait faire une annonce officielle de ces états de fait et faire une liste de tous les opérateurs qui sont suspectés de ça et qui bloquent une fois le ministre de l'économie, une fois le ministre des hydrocarbures, une fois qui utilise la FEC pour empêcher qu'on puisse mettre un plafond du prix. Hein, et en plus de cela, ce sont des opérateurs économiques qui savent très bien que le peuple en souffre et que ça va faire un soulèvement populaire. Et donc, ce sont des opérateurs économiques qui sont une menace pour la sécurité de l'État. Pendant que nous sommes attaqués d'un côté sur le front à l'Est avec des rébellions et des voisins qui ne veulent pas de nous comme réfugiés, nous avons à l'interne de notre pays des opérateurs économiques qui ne comprennent pas le mal que vivent les citoyens congolais. Malgré les efforts, les pourparlers que l'État congolais a eu avec ses opérateurs économiques, pas d'entente a été faite. Merci. Alors, j'aimerais terminer. À partir du moment où ils sont mis sur liste rouge par l'État congolais et qu'on annonce à toutes les ambassades du monde entier que ces entreprises qui s'appellent telle, qui importent vos produits ici en RDC, sont soupçonnés de cela, alors les entreprises avec lesquelles ils font de l'importation vont leur dire, écoutez, on ne peut plus importer au travers de vous en RDC parce que vous êtes suspectés de blanchiment d'argent, parce que vous êtes suspectés de trafic d'influence. Et comme ça, des opérateurs économiques congolais pourront aller prendre les contrats qu'ils ont négociés en monopole et pourront faire venir des marchandises par le même billet, par la Banque centrale, par des licences, et pourront donner au peuple des prix abordables. Très bien. Là, ça va quand je vous laisse comme ça. Ouf, enfin, vous m'avez laissé terminer. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de notre entretien d'aujourd'hui de la Libre Opinion avec madame Linda Bonongue et Nundo. Alors, maintenant ici, on va basculer dans les tic-tac. Je croyais que j'avais eu le pire, mais là... Alors, est-ce que vous prenez la résolution de répondre à nos questions d'aujourd'hui du tic-tac? Que Dieu m'aide, qu'il me donne l'intelligence. Alors, tic-tac, on se retrouve juste après. Madame Linda Ndundo Bonongue face à la caméra. Madame Linda. Olingi to le baona linga la tona français tikotak. Ah na mekat. O me kapé linga là. Na José Ndundo. Na Olivier Kamitato. Na Moïse Katumbi. Na un vrai Congolais de père et de mère. Na José Ndundo. Na bande la question. Na José Ndundo. Na Olivier Kamitato. Na Moïse Katumbi. Na un vrai Congolais de père et de mère. Il faut na loba kaka combo ou bien na expliquer. Combo ka mokote awa eza tikotak de. Na tuni question yo répondre mout. Na bande li question. José Ndundo. Olivier Kamitato. Moïse Katumbi. Na un vrai Congolais de père et de mère. Bon, ça dépend. Madame ça dépend Linda Ndundo. Ça dépend des Madame Linda Ndundo. Na bandeli question. Oui. Na José Ndundo. Oui. Na Olivier Kamitato. Oui. Na Moïse Katumbi. Na nya Congolais, vrai Congolais de père et de mère. Bon, vous avez une possibilité à détailler. Et où est-ce que vous réponse et puis leki? Non, mais c'est clair que... Madame Linda. Na José Ndundo. Oui. Na Olivier Kamitato. Na Moïse Katumbi. Na nya vrai Congolais de père et de mère. Biologique.
Yo zo randingo olinga mais mais non, mais c'est ça, nalobi maintenant, boye le problème. congolais des pères et des mères. Mais aux autres nanga biologique ou aux autres nanga na papier. Yo pona kaka moko oyo aza congolais des pères et des mères. Aux autres nanga biologique. Olingi ko ngana pona nini? Non, yebisanga olingi biologique ou olingi na ba papier. Biologique. Ah, biologique aucun. Hein? OK. Très bien. Je pense. Très bien. Bien. Madame Linda Endundo Bononge face à la caméra. Oui. Vrai ou faux, au Utikoloba que ba José Ndundo na ba Olivier Kamitatu na ba groupe wana nyonso Moïse Katumbi azwaka bango loba ba marchandise. Oui. Oui. Tango bango bakenda comme ba marchandise et pas Moïse Katumbi. Au retour ba marchandise wana gagnera nini? C'est ça que bon nazomi tuna. Oyebite hein? Na ebité PDC Kweya nazomona te que ezana aura nazomona ngo na kati ya ensemble te donc nazomi tuna pona arc épée bon je ne sais pas. Je crois que bazomi tuna pe bazozwa nini. Très bien. Bien. Madame Linda Endundo. Oui. Vrai ou faux, depuis Félix Tshisekedi a continué à pouvoir à Sali Makambo Ebele na Congo? Oui, à Sali. Vrai ou faux, à résoudre les problèmes Ebele à Congolais? Oui, à résoudre. Vrai ou faux, à Tongi Bopito? Bon, Nayoka na noté Katonga hôpital Moko, je ne sais pas, au courant. Non, non, évité, hein. En tout cas, Nayokite, Natangite, Tongi hôpital te. À Tongi Gane. Pardon? À Tongi Kanini. Naboni que Banzela Mosusu à Tongi. Bapon. Ah, papa. Est-ce que quand on par cœur, comme j'ai dit, Naza directeur de la programmation, il y a marketing. Mais nayebi kasali ba route secondaire mingi asali ba pont. Papa nayebi ba kombote. Et naza mwasi natalela yo banzela banini eh. Nalobi hein. Voyons donc. Tous en français, on dirait lingala. Mais parce que nayebi ba kombote. 2 routes et 2 ponts construits par Félix Tshisekedi. Papa, est-ce que ngai naza chargé à politique de communication? Est-ce que ba a sali toté? Mais sali na moni ba photo na ba réseaux sociaux. Honnête 2 ponts kaka oyo ya sali. Est-ce que nayebi ba kombo? Est-ce que ngai na ya wa pona la promotion ya ba pont? Biso mo to luka ba kombo, yebisa biso ke azali na province tel. Biso mo to luka na ba pont wana. Donc ngai na koti classe pona Félix Tshisekedi. Pona ya yebisa yo combien de ponts? Nazo soutenir action naye en tant que président de la République. Mais naye awate pona teka ba pont. Est-ce que ba pont atongi to atongi te? Mais na monika tongi ba pont. Voilà, o monika tongi ba pont. Parce que yebisa biso ko tuno ba kombo e osengo trop. Yebisa biso ka na province tel na ba province mi balé place atongi ba pont. Na bosani parce que na ya quitté pona ko la promotion ya Félix Tshisekedi na ba projet naye na ya kini pona ngote. Il fallait oyebisanga comme ça na tangi toute la nuit na sali ba recherche. Mais est-ce que yango ba pont exact. Mais zali te mais ce que zali pas ça koyebisa biso ezani. Papa, ozole ki sa tampo na nini? Est-ce que vraiment yo zo futanga pona Félix on peut faire enveloppe na sima? Hein? Mais ah tu pona ça la promotion ya Félix Tshisekedi. Do ba pont exact. Nani yo ndozo le baba pont exact. Eza. Hein? Ngai na moni ba pont na kati ya ba réseaux sociaux. Mais papa naza UDPST. Naza Union Sacrée. Naza chargé donc na sali ba devoir te. Bazo futanga te ponango. Merci. Ata sur ba futinga il faut encore nandima. Merci. Hein? Madame Linda Endundo. Oui. Ndengo zomonela. Félix Tshisekedi aza compétent ou aza incompétent pour na gérer mboko? Menga naza présidente natanga ki présidence pona le baso baza compétent ou incompétent. Ndengo zomona nda azo salela makambo. Ndengo azo gérer le mboka, ndengo okamba mboka. Oui. Aza compétent ou pas? Ngai nazomona pona ngai question wana eza manque de respect.
Non, quand on a manque de respect à président et à République, n'aloba jamais que Kabila a un compétent, n'aloba jamais que Kasavu Bouto Mobutu a un président de la République. En tout cas, naza président. Classe ya ba président pe za la na loba sura za. Est-ce que Félix Tshisekedi azo sala bientôt mabe po na mboka? Ndenge azo gérer bientôt mabe. Azo sala nyonso tout oyo akoki asala. Donc azo gérer bien. Nazomona que jusqu'à ce jour na poste na ye azo meka ko sala oyo nyonso tout azo meka to azo sala. Bon, azo sala nyonso tout oyo akoki asala. Très bien. Donc azo sala bien. Te na lobite que azo sala bien, sûrement que eza biloko mosusu asali erreur parce que problème te erreur te na lobi boete. Voilà. En fait problème c'est que problème eza awa ba réponse à misato. Soit eza soit ezate soit yebite. Mais na yebisi yo nazomona ka azo sala nyonso tout oyo akoki asala pour a gérer pays na azo sala oyo akoki ko sala oyo sala ngo bientôt mabe. Pour nanga ezo sala ngo bien. Azo sala ngo bien. Yebisa biso eloko moko ya sali azo sala bien moko. Moko kaka mi balete moko oyo zo mona azo sala ngo bien. En tout cas politique. Politique bien. Félix Tshisekedi aza en tout cas ezoka muisangai aza stratège politique. Stratège politique. Très bien. Pour la politique asa sali ninyo ye wala kisaye kaza vraiment un stratège politique et loko ninyo asa sali. FCC zawana lisusu te bazo lelati ande ya longi FCC mais non ezali lisusu te bazo lelati. Voilà soko lobi de abongo c'est bon moni que toi avancer na biso bien. Oui. Madame Linda Endundo depuis FCC Kenda Félix Tshisekedi ba bloquer yo bien ba bloquer soute. Mais bien sûr que bako meka toujours ko bloquer. Bazo continuer à bloquer. Mais oui. Nanani. Économiquement na ba opérateur. Nani azo bloquer. Opérateur économique. Opérateur économique. Depuis FCC Kenda. Ya tikala. Asa sali loko ninyo ezo lagisa réellement que blocage na yo ezaki FCC tant FCC accueilli à se libérer et puis à sali loko mongo boyo peuple a se peli. Mais est-ce qu'il y a qui peut prouver biloko wana? Mais il faut approuver tendengeni. Asa gestionnaire. C'est une perte de temps. Ah bon? Il faut qu'il avance. C'est une perte de temps. Même pour Nani Bolingi, à côté de la petite polémique, non, on a la kisipino. Il y a trop de travail à faire. Il faut avancer. Il faut avancer. Hein? Oui, il faut avancer. Net nanini. Hein? Net nanini quoi avancer wana. Nabilo Rognon surtout bazo avancer. À chaque conseil des ministres, à chaque réunion, il faut avancer. Très bien. FCC, bon, Bimi et Sili, solo la bango lisou sous combien de temps? Tala bazo linga bazo ngana Joseph Kabila. Très bien. Madame Linda. Oui. Est-ce que les Congolais le baza fier ya ozalana président le Félix Tshisekedi? Nga naza ba Congolais te. Bon, est-ce que yo za fier ya ozalana président le Félix Tshisekedi? Naza fier d'être congolaise, quel que soit le président. Naza fier d'être congolaise, quel que soit le président. Donc vous êtes fier ya ozala congolaise avec un président comme Joseph Kabila. Mais il est resté président, non? Nabi est-ce que vous êtes fier? Mais il était président. Na lobite kaza président, nabi est-ce que vous êtes fier de ozala na Kabila président? Mais nazaka na problème te? Nabi est-ce que vous êtes fier? Obeta totolo que non, biso to ana président na biso comme on a Joseph Kabila. Mais pourquoi pas? Il était le président, non? Na lobite kaza président, nabi est-ce que vous êtes fier na yé? Mais pourquoi pas? Très bien. Na wanga na yé? Azaki président, tout ça la mine. Très bien. Madame Linda, nakati ensemble pour la République. Ya Moïse Katumbi. Tangela biso des leaders. Oyo que Katumbi a obligé azala na bango pour se balongwe ensemble les déséquilibres. Aïe. Nakokina sa tiko takte. Bon, question est ça, deux leaders. Des leaders nakati ensemble pour la République. Ouais.
Ok, so ba longue pembeni ya Moïse Katumbi. Ensemble gozwa déséquilibre. José Ntundo Bononge, Denis Esanga. Denis Esanga. Azara son ensemble te. Asi Abimi, ah oui, c'est vrai, Alobaki Kabimi. Omoni. Nani susu. Asi Alobaki, Nani Lissus. Ah, il est parti, hein, il a bien fait, c'est vrai. Mais il n'avait pas dit ça depuis. Il a dit à 2 reprises. Yo Bakaka. Oui, j'avais oublié. Ils ont parti Moko, mais le problème de la question. Des leaders. Oui. Non, ensemble, oyebi ke soki bango ba longwe pembeni ya Moïse Katumbi parti ensemble les déséquilibre. Na ensemble na yebaki kaka ba tête d'affiche. Donc na yebaki kaka ba tête d'affiche wana. Oui, na yebaki kaka Olivier Kamitatu, José Ndundo na Denis Esanga. Mais ils ont parti mosu soki MS mais na yebi leader bango akufi. Akufa. Donc na rolobate que ça Dominique Ezara José Ndundo. José Ndundo et puis parti wana son babimi Moïse Katumbi Esili. José Ndundo apporta nini na ensemble pour la République, apporter la Moïse Katumbi nini. Amema expertise, amema au cadre il y a PDC, amema réputabilité, il y a PDC. Ça bisoka au cadre moko. Oui, José Ndundo zelate, toujours une question. Wow. Au cadre moko José Ndundo amema ensemble où il y a apport pour Moïse Katumbi a émerger. OK, non pembeni Moïse nous sentons l'émergence. Moko kaka. Ye amema. Papa amema batu. Kasi on a lobi ba au cadre ya amema ou baza apport. Mais oza question mosusu. Na lobi boye. Na lobi boye. Zela na bande la question na lobi boye. On peut ces questions ya bien mais zela nano. On moni ba leader ya amema. Oui. Olobi amema ba leader. Cadre ba leader. So on a ba leader wana moko kaka oyo azo émerger na kati ensemble azo tozo mona ke azo mata. Mais yango na nazo wanga na ensemble ango parce que il y a aucun cadre à part ceux que il aime montrer qui émerge. Eza parti moko et Bomakabatu. Et Bomakabatu. Et Bomaka vision ya batu. Tozo monate, ils ont toujours les mêmes personnes. Très bien. Est-ce que lelo ce to ebiso pesa José Ndundo conseil parce que Roland émission akanga mana leader politique moko na Congo egoza nani na royer bisayete que il faut non yo proposer te ngai proposition na ngai ki azwa PDC na ye plus ou moins à travailler na motutu azonga Équateur azonga solola na bato à Équateur à construire pour na Équateur tozana besoin to consolider tous aller ensemble tous aller na poids azonga Équateur ba solola entre bango baromona nani barucha. Et puis, Motoana et Équateur, tout le monde a dégainé tout ça la en 2023, mais abîme ensemble. Abîme ensemble. Abîme ensemble. PDC, il y a José Ndundo. Le leçon se retrouver dans la situation où tant que la biso batmo ba porte malheur et tel na tel bangonde babomi parti. Ezana nana. Moi sinae. Naye moko parce que andimi ça. Te yeto longole nanu po ya za bazo mema te zela te. Na kati ya parti yena mwasi na ye tolongola bango nanu mais bato yo misusu ba membre parti omoni ke mibale wana nde babomi parti na yebi bato ya parti te ba mosusu eza famille mibale kaka plutôt avancé wana na opesa veto parce que na yebi ba membre à parti penza te et puis oyebi eza eloko moko c'est bon eza responsabilité. Tolobi batumi balé ou ba memi neti songi ou bien ba memi molimo division ou ba memi esprit moko boyelo moko bomi parti. Na PDC. Ouais. Non, parti et salimi, parti et na vision nango et salimi par les fondateurs du parti. Au préféré aussi te yena mwasi na ye, c'est ça. Hein? Mais baza ba responsable, bango ne ba fonder parti, ba sali ba sali et puis voilà. Des fois José Ndundo politique, ezalaka nini? Des fois politique. Des fois politique, ouais. Asalaka plus confiance na ba étranger que bato oyo baza proche na ye oyo ba bunda na ye et azopesa
trop vite confiance na bato oyo babunda na ye te. Très bien. Il nous reste 2 questions pour nous séparer. Madame Linda Endundo Bonongue face à la caméra. Na Félix Tshisekedi, na Moïse Katumbi, na José Endundo, na un vrai leader politique. J'admire mon père. Tout ça, le bateau a admiré, le bateau a admiré. Félix Tshisekedi nanu aleki papa nanga te. Aleki nanu papa nanga te. Ezaka papa nanga ya akomi koko ezali. Wana ozoke na ba littérature, hein? Mais donc José Ndundo. José Ndundo. Nani siko ya za dernier leader? Ah, Moïse Katumbi. Très bien. Madame Linda Endundo Bonongue face à la caméra. Na Moïse Katumbi. Na Félix Tshisekedi na tanga oleka muninga. Na dengue akoloba. C'est Félix Tshisekedi. Nazolo mamba koloba te. Na bandeli question. Mais non. Te na bande la question te. Oui. Na bande la question. Te na bande la question. Bandela. Pona ngai Moïse. Te na bande la question. Ah, zena na bande la question te. Na bande la question. Zela. Nazo bande la question. Bon. Moïse Katumbi. Na Félix Tshisekedi. Na natanga oleka muninga. Bon, na yebite o batanga mais pona ngai la façon de parler. La logique, la stratégie, la stratégie, papa, est-ce que ngana sala CV ya Moïse Katumbi? Asi atindelanga CV. Ngogi na yebate? Wapi atangi? Atangi na natuni wapi te, natuni na natanga koleka muninga. Bon, pona ngai na dengue azo se comporter eza président ya République. Président de la République. Oui. Très bien. Est-ce qu'on est président de la République? Te. On est été. Bon, on a ébié personnellement te. Nabi Zelana. Na yeba yebo. Zelana no. Ah. Ta, babiloko eza muke mais compliqué bino na comprendre. Na tuni boye. Est-ce qu'on yebi Félix Tshisekedi bien? Bien, non. Zelana na bande la question. Est-ce qu'on yebi président de la République démocratique du Congo? On yebi. Oui, Nayebi, Félix Tshisekedi. Bon, Nayebi, dans la télévision. Oui. On peut ça dire. Bon, ok. Est-ce qu'on yebi président de la République? Bon, Nayebi. Oyebi, hein? Bon, j'imagine. Narota, là. Ah bien, ozo imaginer ou bien oyebi? Mais koyeba wana ozoloba eza koyeba na solola kanaye na lia kanaye na la otu na wana nyonso te lobi est-ce que yebi? Mais oui, na yebi photo na ye na yebi na tuni te soko yebi photo na biso nyonso yebi photo na ye na bi est-ce que yebi? En tout cas wana nazo comprendre loba na français solola na français na yebi loba vas-y parle en français parce que là il y a une nuance que je comprends pas. Quelle est la nuance? Mais Nayebi. Na bandeli question. Oui. Est-ce qu'on yebi président de la République démocratique? Est-ce qu'on yebi? Nazo observé, oui. Narobi observé. Nabi est-ce qu'on yebi? Bon, nayebi caractère nayebi puisque nayebi na ma caractère était na to na pe makambo so ya ba stratégie nabi est-ce que yebi? Mais on dirait que nayebi. On dirait. Mais oui, puisque nazo monaye na télévision nazo mamba ko mona na télévision nabi est-ce que yebi? Mais koyeba wana expliquer nanu. Koyeba wana. Koyeba muto yebi te. Nde ba yeba muto yebi te. Te mais parce que ngai na loba nayebi nayebi to kuta na classe. Nazo to mamba ko kuta na classe te. Na biboya. Ndenge nini te nabi est-ce que yebi? Mais je pense que nayebi. Tu penses que yebi? Mais c'est ça maintenant le problème. Et ça na niveau nini? Olingna yeba yedenge nini? Moi niveau exact nabi est-ce que yebi? Yo yebi.
Yebisanga nanu. Yo yebiye. Okutana na ye. Papa. Là, on comprendre, t'es? Tala, on comprend, t'es ensemble, nangai. Cette question, on a peut-être que tu as pendant 5 minutes. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Que oui, na yebiye natala kaye na. Non, le bateau, est-ce que tu as la kaye toté? Non, que tu as la, na koyebi a deux verbes. Ah, est-ce qu'on a yebiye personnellement? Na tu en français? Oui. Est-ce que tu connais le président? Je connais son nom, je connais J'ai dit, comment est-ce que tu les connais? Personnellement? Je n'ai pas demandé ça personnellement, pas est-ce que tu les connais? Je crois que je le connais. Tu crois que tu les connais? Oui, je crois. Tu crois que tu les connais? Bah, par rapport à ce que je vois, je crois que je connais. Pas par rapport à ce que je n'ai dit. Est-ce que tu les connais? Est-ce que yebiye, le bas soit oyebiye, soit oyebiye? Mais ça dépend comment. Ça dépend. Yo le bas soit oyebiye, oyebiye. So oyebiye te, oyebiye te. Comme ça, Mais notre question en ango. Bon, na yebiye. Oyebiye. Très bien. C'est Le oyebi président. Avant comme président, abando sa msala nini? Oh, je pense qu'à Sala Biloko mingi ya na yoka Sala. Na yoka ka Sala ba misala. Neti nini msala nini? Siko problème ya misala ezani. Tunanga mosala nanga nga na yebi o na Sala. Ah. Abandaki ko sala nini? Bon, na mona CV na yete. Oh. Bato baloba biloko. Oyo kaka si oyo ka wana bando sala nini? Asala business. Nini business ya mambo ebele neti nini? Oh, nazaka client na yete. Oh, mais yo yokat. Na yoka biloko. Bon yo yoka biloko wana biloko nini? Mais nazo comprendre te. Bon, siko problème est nini? Problème est nini? Sur le latin. L'émission ou bien tu continues? Non, mais tu continues, mais okay. Bon, c'est quoi? La question. Mais Olingi question, Olingi réponse, il y a un métier. Ah, nzambe na bandel question na lobi hein. Avant comme président abandaki ko sala nini? Bon, na yoka ka sala ba business, ça ba misala. Business nini? Na yebite. Oyebi kano sa business, mais business oyebite. Non, na yebite na sa business na yete. Non, on ba nini. Mais na roye ba nini. Mais yo yoka nini, ka sala ndo sala nini? Même par rapport au business, ça a été flou par rapport aux hommes. Ça a été flou. Parce que les gens n'ont pas dit par rapport à mon salaire. Donc ça n'a pas flou. Oyebi hein? Na oyebi sayo na Rolanda yo kunate parce que oyebi ngai tika na oyebi sayo. C'est là où il a dit kotake, zelo zo bebisa. Na kopesa yo mot de la fin. Na kopesa yo mot de la ngana otuna yo mambo yo sepelisa ote. Ndenge yo ngana tuna mambo yo sepelisa yo. Ndenge tozawa na kopesa mot de la fin on clôturer na yo émission ko loba mamunyo sozana ngo. Bon asala mosala bas o misala o basala kana. Mais na CV ba misala ezara mingi. Na lobi na otuna mambo CV na bi musala nini? Yo yebi sanga. Yebi sanga mosala wana. Ozo luka mosala moko yebi sanga mosala wana na loba. Na otuna question na yeba. Yo otuna ngaso question. Oui, na répondre yo na yebi te. Mosala ni lobi yo bando yo ka bando lo bakando sala business. Business nini? Mais na si na yebi si yo que na yebi te. Oyebi te. Non. OK. Très bien. Mais oyebi en tout cas, Zaki chéri nangaite. Pardon, maman Denise. Na yebiye nete na denge wana. Na yebiye kaka boye, na yo kaka na monaka na radio na télévision. C'est ça le plus important pour moi. N'a besoin na yeba yepte boye. Azotu na makambo boye to boye te na bi est-ce que yebiye? Boye ba wana ozotu nanga eza lokola ozoluka ke oza na scoop moko soki nini. Ozobangisa ngai na boyi ba problème. Oh. Na boyi ba problème. Très bien. Yesu aye awa ose. Tout ça quand on a direct. Oh, boy, on dit te baskilagi. Hello, on yo commentaire na groupe nouvelle classe politique yango ko na kwa take moto. Oui. Yo mo vivre ngo. Na vivre ngo. C'est bien. Kitoko, intéressant. Na tu na msusu bien to avancer. On y va. Naza wana na sina koti na zamba. Boum. Très bien. En 2018, José Ndunda Zagé élu
député national te poani. 2018, député national. À ça qui est élu député national. Alagi élu te, alagi candidat malheureux. Non, c'était en 2018. Oui. Non. Oui. C'est en 2018. C'était en 2011. 2018, candidat malheureux. Bon. La députation après a postulé na Sénat. Bon, c'est peut-être parce que population est monarchie que voilà, balingi est sous-souté, to petit problème ou je ne sais pas. Très bien. Mais Nazana frère Mokoba. Non, c'est bon. Frère Mokoba. Néanmoins, José Ndundo a travaillé na Joseph Kabila. Oui. A travaillé pena Félix Tshisekedi. Oui. Ils ont préféré travailler na nani. Place où ils ont monarque, a sa meilleure naïe. D'homme d'État, scientifique, technicien. A ça on a Joseph Kabila, ton a Félix Tshisekedi. Papa a Pesaka toujours le meilleur de lui-même, d'homme d'État, de technicien. Netia on a Félix Tshisekedi a Pesaka meilleur. A Pesaka toujours le meilleur de lui-même. Maintenant, ça dépend des gens. Et puis Dengazawana Azana Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Azo Lakisa que soi-disant Azana Félix Tshisekedi maintenant nous monité. Donc papa Azana Katia parti, Amichen a parti, Azana chef de parti et on dirait que chef de parti wana Azana posa ça la bazingzong. Donc mais mon père donne toujours le meilleur de lui-même. Très bien. Moïse Katumbi. Na José Ndundo. Oui. Lelo bazan ba Tshisekediste to ba kabiliste. Wana il faut tout na bango. Bon d'aprendre yo solo la na papa na bino epsa oza kabiliste to Tshisekediste. To solo la ka politique te na yebisi yo que akotisanga na parti te. D'après on donne mon arasiko. Aya Tshisekediste to kabiliste. Papa azalaka toujours na respect pour na Étienne Tshisekedi. Nalobi hein. Na olo mama ba respect wana te. Na bi aza kabiliste to Tshisekediste. Point. Papa azalaka jamais nalobi boye aza kabiliste to Tshisekediste. Je pense qu'aza Tshisekediste. Aza Tshisekediste. Au fond du cœur, oui. Très bien. Au fond du cœur. Très bien. Donc José Ndundo lelo aza Tshisekediste. Je pense donc au tout n'y était, au tout dingai. Je pense qu'aza Tshisekediste au fond du cœur. Tshisekediste. Donc ensemble pesa parti à Tshisekediste. Mais baza na union sacrée non il paraît. Oh, il paraît. Ah mais bizaleli na bango eza dengo wana te. Baza na bizaleli. Baza bizarre hein. Baza bizarre. Ah. Bizarre ndenge. Bon, au koti mais au kotité, aux ali mais aux alités, au sali mais aux salités, au ndimi mais au ndimité, bon. Aux ana concert on peut savoir. En tout cas, nga naza na foi na Moïse Katumbi te. Nazalaka na foi kala, mais pour ngai aza poulain moko ya ko soutenir te pour la présidence. Pour ani. D'abord, je suis pour de père et de mère. Naza pro Chani. Nini sus. Trois critères ka o ko isa Moïse Katumbi na ba élection. Parce que ça fait 20 ans à grand homme d'affaires, na monité ba entreprise à construire na katia RDC. So na comparé na papa nangai 3. Nini sus. 3 ba communicateur naie baza plus très agressif, très menaçant, bato bazo lo babilo ko par exemple honorable Munongo ya ole ga IDPS hein. UDPS a l'obité que non, il faut que boma bateau parce que bazo ça la soukinini, il faut que zongi sa bango na province na bango. Nini asuka. Nini asuka. Oyo ko ici na ba élection. Nazo mona jeunesse te. Nazo mona emploi jeunesse ezate kuna. Ce qu'on a 2023 le nini osala ke Félix Tshisekedi ba réélire comme président. To komona te minito ya neti nde olobi pa Katumbi wana tomoni faut tomona pe na Tshisekedi nde ucho otanga pa Katumbi. L'emploi. Combien d'emplois créés déjà? Yo yebisinga pona 2023 siko komi kotuna nga lisusu na sala bilan nalobi eza bilan te nalobi boye Linda madame Linda Ndundo to tuni pona ni nini yango ekokwesa Moïse Katumbi na ba élection otangi data
direct. Oui, Nathan, mais je vous Mais tant qu'on peut nalobi natuni sikoyo na Félix Tshisekedi emploi parce que emploi ça ando pesi bisote. Il faut que ça olobi pona Moïse Katumbi olobi pona 2023 nalobi. Bon siko pona 2023. Félix Tshisekedi ça créé emploi. Sera ça créé emploi. Non, pour le moment, je ne nazoyo. Par contre, à améliorer dans l'emploi, améliorer ma condition, à augmenter ma salaire, à permettre à ma professeur à inscrit. Est-ce que Félix Tshisekedi ça créé à des emplois à Wandetoza? Comment ça? A créé 2 emplois? A créé déjà là toutes nos questions répondre dans au libre. A ça créé? Je pense que oui, à créer un emploi. Net emploi ni. Ba comité wana nyonso to azosala donc eza comité ani ba comité nyonso to azosala ba événement azosala ezo créer ba emploi mais omoni olingina solo la pour na présidence yonde refutanga salaire papa hein mais biloko nyonso to azosala na bato bakufa bazobima cimetière bayaka nalobi na bandeli question non ça a créé combien d'emplois au créer d'emplois mais kosala et non rozwa bato na musala non boya kosala na présidence au créer d'emplois au congolais nyonso ko ke postuler à côté Institut national de statistique te naza onem te bachanga na onem invité nga ilo dans un numéro 1 ya onem peut-être je peux te répondre naza onem te naza office de moyebi quand même ga ba reconduire pour emploi. Mais yo nalobi que otuninga eloko nini bakoki ba reconduire ye na 2023 nalobi que emploi parce que nalobi soka amiche na emploi alors ba non eloko nete yo se ko comprendre que so mabe eloko nini ko sala ke ba elire yo ça c'est sali awo ça sali oyo asi asali oyo ba ko sala ke ba reconduire la gratuité. Les infrastructures les petites infrastructures qui sont faites. Fait tout. Aussi autour d'un kinga. Mais surtout on zolo infrastructure, il faut to yeba que infrastructure la place telle nenga sali boye ba reconduire na deuxième mandat. C'est comme ça. Bato ya quartier wana bayebi ba reconduire. Quartier ni. Ya ba quartier wana. Quartier nini? Papa ozo futanga ngana ja pigiste na yo olina pesa yo ba information fallait otinde langa ngona WhatsApp na groupe lobby Linda le roya yebisanga nanana yebisanga nanana o futanga $1 par quartier de ba quartier yebi na hote mais nazo mona ezo le kanaba réseaux sociaux te na quartier nini donc azoko ça mais yo ndoko yebisa non yo ilingi oyebisanga bazoko ça mais biso to moyebi quartier te yo ndebisa biso ke na quartier tel papa nasi na répondre question wana ofutanga wa misma mungala venza ofutanga te nasi na yebisa yo pe infrastructure naza kuna te na baraki ozotu nanga lisusu quartier nini we defend Félix Tshisekedi ya pema we defend Félix Tshisekedi ya pema te nazo défendre yete nazo soutenir président de la République parce que soutenir mutundeni o défendre yete te défense et soutenir c'est pas la même chose défendre eza lokola ozo accuser moto et puis ozo battre eza ya solo te défendre c'est ça mais soutenir c'est que nazo mona ba action na ye nazo soutenir mais soutenir pesa que non ye asali bien quand eloko mokote mais na lobby ye asali bien mais kasi on eza eloko mokote so lingi solo la ya eloko asali mabe to solo la eloko asali mabe alors. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci, mesdames, messieurs, pour votre confiance et fidélité. Un mot de la fin avant de nous séparer, madame Linda. Un mot de la fin, sur le banc, lingala, sur le banc, biso bangala, tolo bagali. Monogamboka na bino, ezane. Chez les Mpama, c'est la langue des Mpama. C'est l'ukole la ingende na ebite. On m'a dit biloko ngo siko bazwa kizebino ya des pères et des mères yango. Lobi pe oyabo yo candidate présidente de la République. Lang na bino oyebite. Jamais. Oyate? Non, naza pona loi Chani. Je vais. Do yo wana mayo postuler zate ikati yo. Mais pona nini na postuler? Est-ce que pona rosala eloko moko pona pays? Est-ce que Moïse Katumbi a postulé? Président. Mais soka lingi a postulé. A postulé. Est-ce qu'il va adopter loi wana? Loi wana so bachango de père et de mère. Est-ce que José Ndunda ko postuler pe comme jamais alinga ko postuler. Asia yebisa biso que il est. Donc tu veux pe boyer annuler. Hein? Neti yo pe boye. Kolisanga na mutu que jamais au cause de la présidente il y a RDC parce que
toza ba métis, toza na ba mélange, mais nga na ça de père et de mère. Ndeni. Maman nanga Le père et de mère à pembe boy. 100%, maman nanga za 100%. Bo papa na yo. Papa nanga za congolais. Yes, le papa 100%. Nationalité congolaise. 100%. Constitution ezoloba makila te. 100%. Ezoloba nationalité. Donc papa congolais, maman congolais. Est-ce que papa congolais 100%? Mais lobby constitution et lobby te 100%. Na lobby boy, na yo muto ucho loba ke mama azazela nanu. Constitution et lobby ke nabi hein. Et de mère. Madame donc, Linda. Soki papa au na yo lobby azana. papa maman a 100% vrai ou faux? Hein? Maman na bina 100% congolaise vrai ou faux? Oui. À 100% congolaise. Papa na ye congolais, maman na ye congolaise. Vrai ou faux, maman na yo a 100% congolaise. Na nationalité baza congolais. De père et de mère, c'est ça, de non? De père et de mère. Bo papa na bino. Papa nangay na nationalité. De père et de mère. Donc c'est-à-dire que papa aza congolais. De père et de mère. Parce que moi na wana omoni papa nanga zaki mwana muke. Mundele asali bébé. A reconnaître bébé te. Bébé atikali na Congo, bébé atikali na nationalité. Aza de père et de mère ou pas? Mais Nassina répondre yo biologiquement eza eloko mais point de vue nationalité, point de vue papier. Tu as biologiquement parlant gasi. Aza congolais. Biologiquement parlant. Mais si ko constitution ezoloba te que biologiquement. Aza de père et de mère. Biologiquement? Aza de père et de mère te. Voilà, mais politiquement déjà. C'est bon. Sur les papiers, aza congolais. Mais papa, est-ce que sénateur a coqué à la congolais te? Soko azaki congolais te alinga ki aza sénateur te? Kasi loi wana ezaki na nouveauté te. Siko ba voter loi wana. Mais loi wana eza pona président. Oui, abina ba député pe. Wana to remona donc na okota te alors. Bakati yo. Problème ezate na lobi na lingina za bourgmestre. Est-ce que yo kinga na lingina za député? Omana boyelandi pe na ba bourgmestre. Problème ezate na ozala job facilitatrice. Ya présidence hein? Ou bien na koti onem ou bien. Le soki président sengi yo abi apesa yo emploi moko yo asenga o senge musala moko fa pesa yo acha yo wapi. Na commune ga. En tout cas vocation nangai. Na vraiment naza très forte dedans. Eza emploi. Bato bayebi ngai na emploi. Je pense que Office national de l'emploi, mais Narolingate na sala pona moto, Narolingana c'est numéro 1 parce que biloko bazo sala en général les ayangote. Très bien. Jeune bazan a besoin d'emploi. Un mot de la fin pour nous séparer. Moi souka solo bana français to na lingala rapidement on se sépare. Mot de la fin. Narotuna ba congolais bazala na kondima que Nzambe a se trompakate et Nzambe nde achaka ba autorité. Tozana lipamboli moko eza que jour président Nabiso a prestaki serment eza lokola Nzambe achaki na faiblesse ya motema po alakisa ye que omoni okomi président mais nakoki na longola vi na yo. Ezalaki penza po na ngai signe que moto wana Nzambe nde achaki ye kuna et dès le départ a presté serment Nzambe alakisi ye que okoki okufa lelo. Donc nazo tout na peuple congolais azala kondima que Nzambe azo utiliser ba autorité et que biloko ekoleka bien. Bazala distraité. Bazala concentré na oyo tokoki to sala et puis biso nyoso tout sala effort pour na kondima que ba politique na biso bazo sala le mieux. Mais soki bazo sala le mieux te. Nazo tout na bino bozala patriote. Bozala congolais debout. Bozala ensemble te, bozala la mukate. Tozala frère Nabiso syndicat Dokolo qui n'est pas de père et de mère mais a sali mouvement moko congolais debout. Tozala debout, tozala patriote comme ça. Toko fina. Ba bouton ya ba politicien Nabiso po basala o eselingeli basala. Mesdames, messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention, votre engagement, votre engouement que vous donnez à votre émission. Nous sommes là, très déterminés, très requinqués. Nous serons, nous étions, nous sommes et nous resterons à jamais. Nous serons là. Merci beaucoup encore une fois. Le Congo nous appartient tous. Oh, boy,
Tout à fait. Alors, demain à 12h30 avec un nouveau numéro et un nouvel invité. Merci à Hervé Simba, merci à Merveille Vangou, merci à Claudine Tita, merci à Joël Boutandou, merci à vous tous qui étiez nombreux à nous suivre d'ici et là. Restez scotchés dans votre chaîne d'excellence et du professionnalisme et de la liberté. Le rendez-vous est pris demain à 12h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.